Coucou mes loulous, connectez-vous, on va parler. Connectez-vous mes loulous, coucou mes loulous, connectez-vous, on va parler, ok. Aujourd'hui c'est lundi, c'est férié chez nous ici. On n'est pas parti au travail, donc on veut en profiter. Connectez-vous, on va faire un direct là. J'avais promis un direct hier, mais la fatigue a eu raison de moi. Donc, connectez-vous, taguez les autres, partagez le direct. Partagez le direct. Mettez assez de cœur. Taguez-moi des Bordeaux. Et taguez-moi tous les artistes ivoiriens, africains. Bonsoir. Chez nous ici, les 15 ans, si je ne me trompe. Donc, partagez le direct. Aujourd'hui, là, je vais regarder le nombre de partages. S'il n'y a pas assez de partages, je ne fais pas le direct parce que au bout d'un moment, il faut nous respecter maintenant. Quand même, on a un peu de notoriété sur la toile. Hein? Et puis, vous aimez nos sujets, vous aimez notre blog. Donc, partagez le direct. Je vais regarder. Au moins, ça... Myrna, comment tu vas? Bonsoir, Myrna. Edith Typhon, comment tu vas, ma chérie? Daniel Aka, comment vous allez? En attendant que vous partagez, je vais faire la promotion de mes produits, là. N'oubliez pas, hein, vous avez les chips fabriqués en Costa Rica. Ce sont de bonnes collations qui ne vont pas vous faire grossir. Non seulement c'est délicieux, c'est bon. Donc, vous avez les chips de banane plantain, 5 $. Les chips de banane non mûres, 5 $. Et pour couronner le tout, pour ce qui est bon, vous avez les chips de manioc, cassava, excusez-moi. Vous avez les chips de manioc cassava que vous trouvez sur ma boutique en ligne, Linshop. Le lien est épinglé sur ma page. Donc, voici ça. Vous avez cassava, 5 $. Sans oublier les propres produits de ligne. Est-ce que vous comprenez? Les propres produits de ligne. Bonsoir, Miku. Comment tu vas? Aminata, vous allez bien? Ça va, ça va. Sans oublier les épices de ligne. Jusque-là, là, les emballages ne viennent pas. Sans oublier les épices de ligne. OK, 8 $. OK, ne vous faites pas raconter. Il y a des personnes qui m'ont contacté depuis les États-Unis, qui m'ont demandé, Lynn, est-ce que tu livres là-bas? J'ai dit oui. Mes meilleurs clients sont aux États-Unis. Aujourd'hui, ce soir, j'avais promis un sujet, mais je vais profiter de ce sujet-là. Mais on va parler de Bordeaux Likumfa. De Bordeaux Likumfa, on va parler aux Ivoiriens, on va parler aux artistes ivoiriens. OK? Et en même temps, je vais rentrer dans l'autre sujet. Parce que c'est ce qui fait boom sur la toile. Je n'ai pas voulu parler. Je me suis dit, oh, c'est toujours les mêmes choses. De Bordeaux Likumfa, toujours les mêmes choses. Est-ce que vous comprenez? Mais partagez le direct, je vois. Donc, Stéphanie, tu as le sujet, tu connais le sujet. Claudia, comment vous allez? OK. Donc, n'oubliez pas, allez-y sur ma boutique pour commander. Pour tous ceux qui n'arrivent pas à commander sur ma boutique, j'ai fait de telle sorte que vous puissiez commander facilement. Donc, si vous n'arrivez pas, vous me contactez au 514-632-5969. Je vais moi-même passer la commande. C'est-à-dire que vous allez m'envoyer l'argent avec votre adresse. Et puis, moi, je vais passer la commande pour vous. C'est-à-dire que vous me transférez les fonds si vous n'arrivez pas directement à la boutique. Mais c'est facile, c'est faisable. Et le cancan, les gens en témoignent. La marinade pour volaille. Vous voulez du poulet portugais, ne vous faites pas raconter. Donc, vous voulez aussi les savons faits à base de lait de chèvre. À base de lait de chèvre, vous avez plusieurs variétés. La cannelle, citronnelle, romarin. Il y a tout. Donc, ça, c'est 4 $. Ne vous faites pas prier. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais j'aimerais que vous partagez le direct, s'il vous plaît. Vous voyez, ma voix s'en va. À chaque fois, je perds la voix, je perds la voix, je perds la voix. Mettez assez de cœur. On va parler. Aujourd'hui, on va framponner. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, dans la vie, là, je ne sais pas comme moi, si vous avez fait la remarque, très souvent, en tant qu'être humain, moi, j'aime toujours prendre ma base pour Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent que, oh, Lynn, toi, tu parles de Dieu, mais après, tu critiques, tu dénigres. Moi, je ne critique pas. Moi, je ne dénigre pas. Moi, j'analyse. Je donne mon point de vue. Je dis la vérité, sans pour autant insulter.
Je fais partie de ces blogueurs sur la toile qui n'insultent pas. Je fais partie des blogueurs sur la toile qui donnent des conseils. Même Aya Robert l'a confirmé. Elle vous a dit, la preuve en est que, elle a dit, il y a des personnes sur la toile qui, quand ils te parlent, tu ne peux pas venir les clasher. Parce que ces personnes-là te donnent des conseils. Bonsoir Stéphanie Nomel. Bonsoir Marie-Grâce, Odile Nguessan. Comment vous allez? Amira Yao, vous allez bien? Donc, vous voyez, Aya Robert, elle a si bien dit, elle dit, il y a des personnes qui peuvent parler sur la toile, mais tu ne vas pas les clasher comme Lynn, parce qu'elle te donne des conseils, même si souvent, elle n'est pas d'accord avec moi par rapport à mes points de vue sur des sujets sur la toile. Je vous ai dit, je n'appartiens pas à un camp. J'appartiens à tous les blogueurs. J'appartiens à tout le monde, parce que je suis un enfant d'Afrique, je suis un enfant de la Côte d'Ivoire. Tous les blogueurs sont mes frères et sœurs. Je peux venir t'attacher aujourd'hui, mais quand je t'attache, je te donne des conseils. C'est le plus important. C'est pas parce que je suis mieux que toi, c'est pas parce que je suis mieux que les autres, mais je me dis en tant que frère et sœur, africains surtout, oui, retenons africains, on doit pouvoir se dire les vérités, mais dans le respect. Et quand tu finis de parler, de donner des conseils à quelqu'un, il faut pouvoir donner des solutions. Moi, je ne parle pas sans donner des solutions. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne parle pas sur quelqu'un. Je ne donne pas des conseils sans à la fin trouver une solution, quelle que soit la situation. J'analyse, j'argumente. Je suis l'une des rares blogueuses que vous n'allez pas voir insulter quelqu'un sur la toile. Oui, il est arrivé des moments où je me suis emportée par rapport à certains abonnés, à certains comportements, mais je me suis excusée. Attendez, je vais bloquer cela. Attendez. Pour votre respect, je vais enlever mes verres. Parce que je respecte ma communauté. Vous voyez? Je respecte les personnes de ma communauté. Attendez, je vais éponger un peu. OK? Éponger un peu. Je respecte les personnes de ma communauté. C'est vrai, hein? Quand on dit que le chion est joli avec les femmes qui ont les fronts, c'est vrai. Vous voyez? Aujourd'hui, j'ai essayé de faire un chion avec mes cheveux, simplement. Et vous voyez le front. Le front, c'est un héritage. Bonsoir, Mariam Dambélé. Comment tu vas? Et Marienne, voilà. Marienne Julie, ça fait un bail, hein? Francine Nyagno, comment vous allez? Vous allez bien? Mohamed, tu vas bien? Ok. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Excusez-moi, j'ai toujours la voix qui est partie. C'est comme ça. J'ai la voix qui s'en va, qui revient. La fatigue me tire en arrière. J'essaie de me ménager, mais c'est pas facile. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on voit sur la toile l'artiste ivoirien, l'artiste africain de Bordeaux, Likunfa, qui a fait encore une sortie, qui a fait parler de lui. Mais je pense qu'il a fait parler de lui pas de la bonne manière. Vous voyez? Je vais vous prendre un exemple dans la vie. Un exemple dans la vie réelle. Je suis en train de vous prendre un exemple. Vous voyez? Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, souvent on se plaint. On dit que pourquoi nous les enfants de Dieu là, on n'est pas bénis? Pourquoi nous les enfants de Dieu, nous qui prions Dieu, on n'est pas bénis? Et ce sont les gens du monde qui sont bénis. Attendez, je vais bloquer. Ce marabout là, je vais le bloquer. Mais les marabouts, ils sont terribles. Hein? Ils ne ratent pas une occasion hein, pour faire parler d'eux. Ah mais diantre, vous êtes terribles vous. Laissez-nous travailler, c'est notre travail. Ah merci Jude, et Jade plutôt. Elle dit que je suis bien maquillée. Oh, merci, merci chérie. Donc, vous voyez, dans la vie de tous les jours, surtout nous les chrétiens, oui, je sais que... merci beaucoup. Je sais que les musulmans aussi, souvent, on le fait. On dit que nous qui prions, qui sommes pieux, nous qui servons Dieu, pourquoi on est misérable, pourquoi on a des conditions misérables, et puis ceux du dehors, les païens sont bénis. Oui, on le fait tout le temps. Et on pêche. Parce qu'on est en train de se plaindre. On est en train de se lamenter. Pourtant, Dieu n'aime pas la lamentation, en fait. Mais ce que vous ignorez, ceux que vous appelez les gens du monde, eux, ils travaillent. Merci, merci. Guichardan. J'espère que je ne coche pas ton nom. Excuse-moi, chérie. Donc, nous les personnes chrétiennes ou musulmanes, disons que nous sommes, on se dit enfants de Dieu.
Ok, c'est bien, Julie. Donc, on est là toujours, on se plaint. Les autres sont bénis. Mais ceux que vous appelez les enfants du monde, eux, ils sont bénis. Pas parce que forcément, ils vont chez le marabout ou même chez le féticheur. Mais parce que ils ont compris le principe. Ils ont compris qu'il faut travailler. Que seul le travail paye. Ils ont compris que pour pouvoir arriver, pour avancer loin, il faut être organisé, il faut se faire accompagner, il faut se faire entourer de bonnes personnes. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle ils sont bénis. Mais eux aussi, ce sont des créatures de Dieu. Et vous pensez qu'ils sont païens, mais vous ne connaissez pas les relations avec Dieu. Vous vous étonnez qu'ils sont bénis. Et vous qui êtes enfants de Dieu, qui dormez toujours à l'église, vous n'êtes pas bénis. Est-ce que vous comprenez? C'est le cas de Debordo Likunfa. Debordo, excuse-moi. Aujourd'hui, je vais te parler. Tu vois? Moi, je vais pas marcher sur les mots. Je ne vais pas te caresser dans le sens du poil. Mais je ne vais pas te manquer de respect aussi. Mais je vais te dire les vérités. Aujourd'hui, Debordo, si tu dois t'en prendre à quelqu'un, tu dois t'en prendre à toi-même. Oui, Debordo. Il faut t'en prendre à toi-même. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, il faut t'en prendre à toi-même, Debordo. C'est pas la faute d'autrui. C'est pas la faute des Ivoiriens. C'est pas la faute de qui que ce soit. Parce que j'estime qu'il y a des artistes de d'autres pays qui ne sont pas confirmés dans leur pays, mais qui sont confirmés ailleurs. Est-ce que vous comprenez? À cause de leur travail, il y a des artistes de d'autres pays qui ne sont même pas aimés dans leur travail. Qui ne sont pas aimés dans leur pays, plutôt. Lauriane Bayero, comment tu vas, chérie? Qui ne sont même pas aimés dans leur propre pays, mais qui sont aimés ailleurs. À cause de quoi? À cause de leur travail. Mais toi, tu es en train de confirmer le code des Bordeaux. Tu es en train de confirmer le code. Tu confirmes le code. Tu es en train de confirmer ce que DJ Arafat est en train de dire. Valentine Lune, merci. Bonne fête d'action de grâce, ma chérie. Est-ce que vous comprenez? Tu es en train de confirmer ce que DJ Arafat nous disait depuis longtemps. Il a dit, Debordo, il a du talent, mais c'est un paresseux. Attendez, je vais bloquer encore ces marabouts là. Ils n'arrêtent pas. Aujourd'hui là, si tu dois t'en prendre en quelqu'un, Debordo, je ne vais pas parler comme les autres. C'est toi-même qui es ton propre problème, chérie. Debordo Likunfa. C'est toi-même qui es ton propre problème. Parce que tu n'aimes pas travailler, Debordo. Parce que tu confirmes ce qu'Arafat disait. Arafat t'aimait bien. Mais il disait que Debordo, c'est quelqu'un qui n'aime pas travailler, qui est paresseux. Merci, Lauriane. Est-ce que tu comprends? Arafat nous avait dit ça. Oui, on dit que tu as du talent. Parce que même quand tu chantes, ta voix ne sort pas. Pourtant, tu as une belle voix, Debordo. Et puis, tu peux même changer de registre. Mais, Debordo, faut pas t'en prendre à Fally Ipupa. Excuse-moi, tu es mon frère ivoirien. Mais on ne va pas venir commettre la même erreur. Parce que ici, nous tous, on se bat pour l'Afrique. Ici, nous tous, on se bat pour l'Afrique. Attendez, il y a une qui a mis offre d'emploi. Recrutement intéressé, contactez-nous. Tu offres quoi? Parce qu'il ne faut pas dire recrutement, secrétaire de direction. Ok, si c'est secrétaire de direction, ça peut aider, Marie connaît. Donc, aujourd'hui là, toi tu viens, tu es en train de décrire quelque chose. C'est normal. Excusez-moi. Oh. Le rhume là me fatigue, ma gorge toujours, excusez-moi. Tu es en train de décrire un fait, du fait que non, les artistes ivoiriens ne sont pas valorisés dans leur propre pays. Et nous, très souvent, en tant que blogueurs, on fait l'erreur de se mettre à dos d'autres pays, d'autres nations, sous prétexte qu'on veut défendre nos artistes, on veut défendre choses qu'on appelle nos artistes ivoiriens. Et souvent, on se prend la tête. Moi, je ne l'ai pas fait. Parce que qui dit Fally Ipupa dit l'Afrique. Et c'est l'Afrique qui gagne. Nous sommes tous des enfants d'Afrique. Que tu sois du Mali, que tu sois du Burkina, que tu sois du Congo, que tu sois de la Côte d'Ivoire, que tu sois du Sénégal, que tu sois de la Guinée-Conakry, que tu sois du Togo, que tu sois du Bénin, et j'en passe. Aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux pour faire un combat noble, pour valoriser le continent africain. Aujourd'hui, vous voyez les blogueurs,
on parle, souvent il y a certains qui sont dans des clashs. Mais quand il y a des sujets, comme j'aime le dire, potables sur les réseaux sociaux, on sort pour parler. Mais vous n'allez plus nous induire en erreur. On ne va plus venir se constituer en bouclier pour vous défendre. Pendant que vous êtes assis et vous ne travaillez pas. De Bordeaux, lui confère. Où est passé ton album Maasai? Tu as fait du tapage autour de Maasai. Tu as parlé, Maasai va sortir. Parce que vous aviez pensé que Didier Arafat, il ne faisait que seulement du tapage sur les réseaux sociaux. Mais il travaillait en arrière. Vous avez dit qu'il n'avait pas une belle voix. Vous avez dit que non, il racole, il crie. Mais c'est les cris de Didier Arafat là, qui sont arrivés aujourd'hui partout dans le monde, même aux États-Unis. Je me rappelle quand il est décédé, il y a un Africain qui est allé dans un magasin où il était en train d'interroger. Je ne sais pas si c'était un appareil, tout ça. Et quand cet Africain a dit le nom de Didier Arafat, la chanson est sortie. Parce que son nom a dépassé les frontières du continent africain. Parce que son nom a dépassé les frontières de l'Afrique. Arafat savait comment faire pour toujours maintenir le cap. Arafat savait les featuring qu'il devait faire avec d'autres artistes. Il savait quels sont les artistes qui étaient en vogue. Il avait une stratégie. Il avait une organisation. C'est vrai, il était seul. Il avait des gens qui l'épaulaient, mais il réfléchissait. Il ne dormait pas. Arafat savait à quel moment qu'il devait s'associer à un artiste qui venait de sortir, qui parlait de lui, qui faisait parler de lui sur les réseaux sociaux. Prenons le cas de MHD. Quand MHD a commencé à faire parler de lui, Arafat a tout fait pour inviter MHD. Arafat a chanté, il a invité MHD à son concert. Il a maintenu le cap. Quand Sidiki Diabaté est sorti, Arafat a tout fait pour être en contact avec Sidiki Diabaté. Arafat faisait les featuring avec les grands artistes, les Davido. Les featuring avec les artistes, il y a un autre là, Jim Martins, avec les maîtres James. Il avait une stratégie à lui. Mais de Bordeaux, ce qui te manque, tu n'es pas organisé, tu n'as pas de stratégie de Bordeaux et tu n'aimes pas travailler. Faut pas t'en prendre à quelqu'un, il faut t'en prendre à toi-même. Oui, on reconnaît que l'Ivoirien ne sait pas encourager ses propres frères ivoiriens. On reconnaît que l'Ivoirien aime ce qui vient d'ailleurs. Je me rappelle quand le président Bédié était là. Rappelez-vous de la période quand le président Henri Konan Bédié, son excellence, était au pouvoir. Avant, on ne dansait que du bachengue. Avant, quand tu entends un concert en Côte d'Ivoire, c'était les Congolais qui venaient chanter, qui ont bercé notre jeunesse. Quand on était à l'université, quand tu entends Paris-Bercy, Koffi Olomide, Dixdor, tout ça là, c'était à notre époque, quand on était à la cité universitaire de Cocody. Oui. Quand on dit un concert, c'était eux les Congolais qui avaient pris le pouvoir. Mais quand le président Henri Konan Bédié était là, arrivé un moment, il a dit, il faut consommer ivoirien. C'est là que les concerts des Congolais ont baissé un peu parce que il avait réveillé quelque chose en nous en tant qu'Ivoiriens. On a commencé à consommer ivoirien. Mais nous sommes tous africains. Nous appartenons à l'Afrique. Que tu sois du nord, de l'est, de l'ouest, tu appartiens au continent africain. Qui dit Fally Ipupa dit fierté africaine. En premier lieu, qui dit Fally Ipupa dit fierté africaine. Quand Fally Ipupa va aux États-Unis, quand Fally Ipupa va au Canada, il va en France, on dit voici un artiste africain. J'étais en train de chanter, je n'ai pas une belle voix, j'étais en train de chanter la chanson de Koffi Olomide, Bercy. Bercy, quand il a reçu son disque d'or. Qui dit Fally Ipupa? Ipupa dit Dicap, la merveille. El Marabiole, le king. On dit fierté africaine. Avant de dire artiste congolais. De Bordeaux, Fally Ipupa, ce n'est pas ton camarade. Je suis ta soeur ivoirienne, mais je te dis, oh, wow. Il faut que nos différents sorties sur toi t'emmènent à travailler 2 fois plus parce que tu es très paresseux de Bordeaux. On n'a qu'à se dire la vérité. Tu n'as aucune stratégie.
Tu n'as pas, c'est-à-dire que tu n'as pas une équipe marketing, de communication qui va propulser ta musique. Tu te limites toujours aux petites choses. Tu te fâches avec les bons arrangeurs qui vont vraiment t'arranger. Est-ce que tu comprends? Il y a des arrangeurs. On parlait d'Arafat, pourquoi? Ça me fait mal, hein? Mais c'est la volonté de Dieu. Nul ne peut aller contre la volonté de Dieu. Je ne suis personne pour aller contre la volonté de Dieu. Mais ce jeune homme-là, sa mort a laissé un grand vide. Qu'on se le dise, Wowa. On apprécie le bonheur lorsqu'on l'a perçu. Parce que ce jeune homme le disait. Vous êtes en train de me lapider. Vous êtes en train de m'insulter. Vous êtes en train de dire tout de moi. Mais c'est demain, vous allez me regretter. Je suis en avance sur mon temps. C'est demain, vous allez comprendre tout ce que je disais était vrai. Mais aujourd'hui, ce que tu es en train de dire, Arafat l'avait dit. Au temps de la base, il avait dit ça. Arafat l'avait mentionné. Il avait même parlé à Salfo. On l'a même traité d'impoli. Parce que lui, il voyait, c'était un visionnaire en fait. Oui, c'est le vrai point qu'il a. C'est Arafat qui vous tenait. C'est Arafat qui vous motivait, qui vous encourageait à travailler 2 fois plus. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. On ne vous entend pas. Vous chantez, vous criez, mais votre volume n'est pas fort. Toi, tu vas venir t'en prendre à Fally Ipupa. Et puis nous, on va te suivre sous prétexte que Fally Ipupa est congolais. Mais il est congolais, c'est notre frère africain. J'ai dit, chanson de Fally Ipupa là. Les gens me disent, non, il parle des autres chansons. Hein. Mais va écouter sa chanson associée. Quand tu écoutes, ça te berce. Va écouter son featuring avec l'américaine. Va écouter les chansons. Le 2 juillet, va écouter ça. Va écouter les albums de Fally Ipupa. Tout le monde se retrouve. C'est quelqu'un qui bosse. Va voir les entraînements de Fally Ipupa. Souvent, ils mettent des vidéos où ils sont en train de s'entraîner. C'est comme le quartier latin. Et aujourd'hui, vous parlez de Fally Ipupa. Il avance pas parce qu'il travaille seulement, mais parce qu'il fait du bien aux veuves et aux orphelins. Il a compris ce que Dieu demande. Fally Ipupa, au-delà de chanter, c'est un panafricain dans l'âme. Je me rappelle que lui, Akon et puis d'autres Africains, ils ont mis un projet en place. Je ne sais pas où est-ce que le projet est arrivé, mais qui veulent redorer comment on dit? Oh, je perds mon latin. S'il vous plaît, prêtez-moi la phrase. Qui veulent, chose qu'on appelle, rehausser l'image de l'Afrique. Qui veulent que les Africains soient mis en valeur dans tous les domaines, dans tous les aspects de la vie. Je suis en train de parler, les cocos. Je vous entends ici. Je t'ai dit d'aller de l'autre côté, s'il te plaît. Je ne veux plus rien entendre, les cocos. Excusez-moi. Donc, tu ne peux pas venir t'attaquer aux personnes qui travaillent, aux personnes qui soignent, qui relèvent l'image des Africains. Aujourd'hui, à travers Fally Ipupa, on peut aller concurrencer même les Américains. Tu ne peux pas prendre un gars comme Fally Ipupa qui est tout le temps en train de chercher, travailler, en train de faire des featuring avec de vrais artistes, en train de promouvoir la musique africaine, congolaise. Tu ne peux pas prendre une personne qui ne dort pas, une personne qui nourrit tout un quartier. C'est-à-dire que les personnes avec lesquelles il travaille. Au Congo, Fally Ipupa a une maison où ses danseurs, ses artistes sont là. Il travaille avec lui. Il est toujours en train de chercher. Tu ne peux même pas comparer, excuse-moi de Bordeaux, ta musique avec la musique de Fally Ipupa. Quand on parle d'artistes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas photo, excuse-moi. Tu ne peux pas t'en prendre aux Ivoiriens. Oui, les Ivoiriens sont ce qu'ils sont. Ils ne soutiennent pas leurs artistes. Ils préfèrent les choses d'ailleurs. Ils préfèrent consommer ailleurs. On le sait. Mais toi, tu fais quoi pour sortir la tête de l'eau? Est-ce que tu vas passer toujours ton temps à te plaindre? Est-ce que, de Bordeaux, tu vas passer toujours ton temps à te plaindre? Arafat se plaignait, mais il travaillait. Redorer, merci Boya. Merci ma chérie. Redorer le blason. Merci chérie. Boya, merci. Arafat, il venait, il crachait son venin sur les réseaux sociaux, mais en arrière, il travaillait. Quand il est mort, quand les gens t'expliquent comment Arafat, il ne laissait pas les gens dormir.
Quand il est en studio, il dit faisons ça. Il ne dort pas. Donc aujourd'hui là, si les Fally Ipupa se sont déplacés pour venir aux obsèques d'Arafat, c'est parce qu'ils ont reconnu en lui un grand artiste. Ils ont reconnu en lui un grand bosseur. Ils ont reconnu en lui, merci Chambine, redorer le blason de l'Afrique avec Akon, d'autres artistes, d'autres stars africaines dans plusieurs domaines. Parce qu'ils veulent que l'Afrique soit vue d'un autre œil. Oui, travailler. Même moi-même actuellement, je trouve que je perds trop le temps même dans... J'ai créé ma boutique 7. J'ai créé mes produits 7. Mais je n'ai pas encore fini. Je dois créer les emballages. Je dois encore créer d'autres épices. Je dois encore faire la promotion. Je dois avoir une stratégie marketing. Oui, je dois le faire. C'est parce que je suis débordée. Je dois me ménager. C'est pourquoi ça prend du temps. Mais aujourd'hui, pourquoi les artistes étaient autour d'Arafat? Parce que c'est quelqu'un qui en voulait. C'est quelqu'un qui bossait. Malgré qu'il venait parler pour dire non, on ne le respecte pas. Mais il s'est dit, Arafat s'est dit, si je veux attendre ces personnes-là, ma musique ne va pas aller loin où je veux que ça arrive. 8-7, je me plains, mais je bosse. Mais toi, Desbordeaux, tu fais quoi? Ton album Massai est sorti. Il y avait la promotion autour de la sortie sur YouTube. Tu as voulu tellement copier mais concurrencer Arafat. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu pensais que ton album Massai allait faire boum sur les réseaux sociaux. En moins de combien? De 24 heures. 1 million de vues comme Arafat. Et tu as concentré toute ta promotion autour de ça. Mais après ça, où est passé Massai? Les Massai sont retournés dans leur pays d'origine. Si c'était un autre artiste de Bordeaux, si c'était un autre artiste, non seulement il allait faire sortir Massai, mais il allait tout faire pour aller où les Massai même sont. Pour aller faire un clip là-bas. C'est-à-dire qu'avant de faire sortir Massai là, il allait aller connaître l'histoire. L'histoire des Massai. L'histoire du peuple Massai. Si c'était un autre artiste, il allait aller plus loin. Il allait faire la promotion de ce peuple-là. Et peut-être même que le président de là-bas allait te recevoir. Parce qu'ils allaient voir en toi quelqu'un qui a valorisé. J'ai dit, moi, je ne parle pas sans trouver des solutions. Quand moi, je parle, je te donne des solutions. Desbordeaux, vas-y, rechante Massai. Desbordeaux, vas-y, rechante Massai. Va vers le peuple Massai. Va connaître leur histoire, leur danse. Va là-bas. Va t'inspirer et puis refaire l'album Massai, mais la chanson Massai. Va prendre les sonorités de là-bas. Va te coller à ces personnes-là, connaître leur histoire. Parce que à travers toi, le monde entier, si tu avais fait ce travail, le monde entier allait connaître l'histoire du peuple Massai. Merci Zara. Desbordeaux, je ne veux pas faire partie des personnes qui vont te critiquer sans donner de solution. Je ne veux pas te dire, va travailler. Mais je te dis, va plus loin dans ton idée. Desbordeaux, chante, travaille. Tu as le potentiel pour. Regarde Fally Ipupa. Il va, il fait des featuring. Il va, même si c'est dans son pays, le Congo, il va auprès des vieux, des sages, pour connaître l'histoire. Là, quand il le met dans la musique, nous tous, même si on ne comprend pas, mais à travers ce qu'il fait, on comprend. Tu as voulu parler, tu as dit Massai. Quand on dit Massai, on parle d'un peuple guerrier. Ils ont toute une histoire. Va t'enquérir de leur histoire. Va prendre les sonorités de là-bas. Tu aurais pu bien faire même un clip là-bas. Tu allais, c'est-à-dire que façon Mewé est parti au Cameroun. Et puis les Camerounais jusqu'à aujourd'hui sont reconnaissants à Mewé. Oui, j'ai des amis Camerounais à Montréal. J'ai des amis Camerounais ici. Ils disent que, écoute-moi bien. Ils disent que il y a des artistes au Cameroun, mais c'est Mewé, l'artiste ivoirien, qui allait valoriser la culture camerounaise. Est-ce que tu comprends, Desbordeaux? C'est vrai, Boya, je suis d'accord avec toi. Mais au-delà de ça, il faut qu'il pousse loin sa musique. Au-delà de ça, il faut qu'il pousse loin sa musique. Est-ce que tu comprends, Boya? Ça veut dire qu'il a eu une bonne idée de faire son album. Il veut chanter comme les Maasai. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Mewé a fait? Écoute-moi, Boya. Mewé, il savait qu'il voulait valoriser la culture camerounaise, les traditions, les peuples, les ethnies au Cameroun. Il s'est approché du président Amot.
en France. Il allait écouter l'histoire des Camerounais. Est-ce que vous voyez? C'est ça, on dit, c'est un travail accompli. C'est ça, on dit, quelqu'un a pris de son temps, il a travaillé. Mais nous, on veut se limiter au peu. Aujourd'hui, on est étonné que les Emma Loès, les Nathalie Quoi, je vais citer d'autres personnes, on est étonné que ces personnes sont bénies. Parce que ces personnes ne dorment pas. Elles creusent loin, elles creusent loin, elles creusent, elles creusent, elles creusent. Mais ouais, à creuser, il a fait sortir ce bijou-là, où les Camerounais se sentent dedans. Où les Camerounais apprécient, ils disent, ouais, voici un Ivoirien qui a valorisé. J'ai mon ami même, je suis allé à l'école avec lui qui est à Montréal, Jafet. Il a dit, j'aime trop Mewe. Que tous les artistes camerounais étaient là, mais Mewe a valorisé notre culture, a valorisé les ethnies camerounaises. Il a fait fort. Mewe a frappé fort. Pourtant, Mewe, il était là avant vous des Bordeaux. Mais Mewe tient sur toute la ligne, quelle que soit la génération. Il est toujours d'actualité. Mais toi, tu as choisi un bon sujet. Des Bordeaux, écoute-moi, je te parle. C'est Lynn Fashion qui te parle. Je ne parle pas sans trouver de solution. Des Bordeaux, refais ton album Maasai. Cherche à aller voir le peuple Maasai. C'est un grand peuple. Ils ont une histoire. Cherche à aller vers eux. Même si tu ne peux pas te déplacer, cherche à connaître leur histoire. Cherche à écouter les sonorités. Quand tu fais ton clip, refais ton album de Bordeaux. Entoure-toi d'une équipe marketing, de communication. Quitte dans les buzz. Parce que le gros morceau auquel tu t'as attaqué là, tu as fait échec. Fally Ipupa, il n'appartient plus au Congo. Fally Ipupa, il appartient au monde entier. Il appartient à l'Afrique. C'est pas une bonne stratégie, ça. Arrête de te plaindre, tu te plains tout le temps. On n'entend pas parler de toi. Quand tu sors, ce sont des sorties hasardeuses qui ne te bénéficient même pas. Fally Ipupa, il a toute une équipe. C'est une autre dimension. On parle de Fally Ipupa, Didi Cap, Tokos. Tu parles de quoi? Tu n'es pas congolaise, mais tu écoutes la musique de Fally Ipupa. On te parle de Fally Ipupa qui appartenait au groupe musical de Mopao. Aujourd'hui, quand Mopao regarde Fally Ipupa, il est fier de lui parce que ce dernier vient de son école. Mais ces gens-là, Fally Ipupa, c'était des personnes aussi qui faisaient Mopao. Quand tu entends la voix de Fally Ipupa, ça te berce. C'est une voix parlante. C'est une voix qui va te chercher en profondeur. C'est une voix qui va chercher même ton âme. C'est une voix qui te berce. C'est une voix... J'ai dit, on parle de Fally Ipupa. Ipupa, Didi Cap. Tu ne peux pas t'attaquer à lui. Des Bordeaux, excuse-moi. Tu es mon frère ivoirien. Mais Fally Ipupa, on met Fally Ipupa, il n'y a pas match. C'est un bosseur. Fally Ipupa, c'est un bosseur, qu'on le veuille ou pas. Vous n'allez pas nous induire en erreur, nous les blogueurs ivoiriens. Et puis on va venir insulter le peuple congolais. Et puis toi, tu vas venir t'attaquer au peuple congolais. Mais il faut t'en prendre aux promoteurs. Et puis il faut t'en prendre même aux Ivoiriens. Mais tu n'as même pas le droit de t'en prendre aux Ivoiriens. Parce que ça ne sert à rien de venir parler haut et fort sur les réseaux sociaux. On est négligé, on ne nous considère pas. Mais tu fais quoi? Quel est le travail que tu fais? Quel est le travail que tu fais des Bordeaux? Je préfère écouter la musique de Didier Arafat que d'écouter ta musique. Excuse-moi des Bordeaux. Je ne t'insulte pas. Parce que quand tu écoutes la musique de Didier Arafat que vous aviez appelé casserole, dans les casseroles là, tu te retrouves. C'est le vrai point qui est là. C'est-à-dire que les matins là, souvent là, c'est-à-dire que souvent même matin, tu es fatigué, mais au retour là, quand tu reviens du boulot là, tu es fatigué, toute la fatigue te prend. Tu as besoin d'écouter une musique casserole. Tu as besoin d'écouter une musique qui fait bou 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 bou. Tu t'en as écouté le featuring d'Arafat avec Jim Martins. Yepelele. Ça te réveille. Tu t'as écouté le featuring d'Arafat avec les tout fans. Ça te réveille. Quand tu t'as même écouté sa chanson là, et ils ont peur de moi. Et ils me voient en gagamou. Bon. J'ai dit, tu es dans la voiture, sommeil va te prendre, non? Sommeil même ne te prend plus. Pour dire que dans la vie là, stop. Pour dire que dans la vie là, on a besoin de la musique casserole. C'est avec ces casseroles là que vous dites là, il a eu ses prix. Si vous voulez, dites que je fais la promotion de Fally. Oui, je fais la promotion de Fally Ipupa. Parce que c'est un Africain. Il est talentueux et puis il bosse. C'est un bosseur.
qu'on se dise la vérité. Pourquoi vous voulez que nous on soit hypocrites? Vous aurez souhaité que je vienne m'asseoir ici et insulter Fally Ipupa? Pourquoi? C'est les gras. Demandez à Desbordeaux de travailler. Mon frère, va travailler. Va travailler, Desbordeaux. J'ai dit qu'à travers nos vidéos, on va t'emmener à travailler. Desbordeaux, moi, je vais t'emmener à travailler. Lynn Fashion va t'emmener à travailler. Je te donne des conseils. Écoute ma vidéo et puis prends note. Desbordeaux, écoute ma vidéo et puis prends note. Écris comme si tu étais en classe. Tu as compris? Va travailler, mon frère. Le travail, ça passe par quoi? D'abord, en tant qu'artiste, tu te prends au sérieux. Tu quittes dans les bêtises des clashs. Tu quittes dans les bêtises où tu réponds au petit frère. C'est le temps de travailler. On aurait souhaité que même tu prennes même la place d'Arafat. C'est le vrai point qu'elle a. C'est-à-dire que même le petit Safarel, là, celui que tu dis petit, là, c'est vrai, hein? Safarel essaie de travailler. Regarde, il est venu changer. Safarel est venu changer la manière de faire dans le coupé décalé. Safarel est l'artiste qui s'est entouré. C'est-à-dire qu'il est en train de copier un peu sur les Fally Ipupa. Il a compris. Il a compris. Dans la vie, on dit, il faut savoir tricher. C'est le vrai point qu'elle a. Safarel a compris que si tu veux aller loin, il faut t'entourer de bonnes personnes. Il faut avoir le côté marketing. Et sur scène, il faut occuper la scène. Safarel Obiang, il fait partie des seuls artistes coupés décalés. Lorsqu'il vient prester, tu n'as pas envie de mettre ton œil ailleurs parce qu'il va proposer quelque chose de bien. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Safarel a voulu apporter quelque chose de nouveau. Il a regardé, il dit non, tout le monde change ici. Mais moi, je vais venir maintenant avec chorégraphie. C'est-à-dire que moi, Safarel Obiang, je viens avec une chorégraphie dans le coupé décalé. Avant là, c'était les roucascas, rakatakata, Raphaël dit que Safarel dit que non, moi, il laisse tout ça là. Il vient maintenant avec chorégraphie. Et puis ça a pris. Quand il a fait sa chanson où il a honoré la Chine, est-ce qu'on ne l'a pas reçu? Est-ce que les ambassadeurs n'ont pas reçu? Toi, tu penses que le thème Maasai, on parle du peuple Maasai, on parle d'un grand peuple qui a une histoire. Toi, tu veux chanter Maasai, et puis toi, tu fais ça de façon timide, et puis ta voix ne porte pas. Oh, moi-même, le jour là, même quand on disait que hey, Maasai va sortir, oh, Maasai, je suis là, j'écoute, je réécoute. J'écoute, je te réécoute. J'écoute, je troucoute. J'écoute, je frécoute. J'écoute, je groucoute. J'écoute, j'y triquite. Et puis il dit, il a chanté quoi? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, dis-moi, Desbordeaux. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Tu ne peux pas venir mettre Usain Bolt et puis tu vas venir mettre qui? Il ne faut pas y parler, on dit j'ai insulté. Grand-père, excuse-moi, je ne t'ai pas insulté. Tu vas mettre Usain Bolt et puis tu vas mettre grand-père. Et puis tu as dit à Usain Bolt et grand-père de faire. Il y a des personnes qui ne sont pas talentueuses. Hein. Il y a des personnes, même prenez le cas, quand on va à l'école là, vous pensez que c'est tous les premiers de classe qui réussissent? Non, 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 non. C'est ceux qui travaillent dur, souvent même ceux qui sont parmi les élèves moyens. Là. Ce sont eux qui occupent les grands postes. Tu es allé à l'école avec quelqu'un. Toi-même, tu sais en temps normal que tu es plus fort que lui. Tu avais de bonnes moyennes que lui. Mais demain, tu te rends dans une société, c'est lui qui est le directeur. Tu vas dire que non, on l'a pistonné. Non, pas forcément qu'on l'a pistonné. Mais parce que lui, il avait la rage, la volonté de travailler. Il savait qu'il n'était pas intelligent comme toi. Mais il savait que son atout, seul son atout, c'était le travail. Donc, pendant que toi qui étais intelligent, tu connaissais, tu t'es limité à ce qu'on te disait en classe. Lui, il partait veiller, il partait étudier, il partait chercher, apprendre. C'est le vrai point qu'elle a. Fally Ipupa, certes, il est talentueux. Mais s'il est arrivé où il est arrivé aujourd'hui, là, c'est parce qu'il travaille. Nous tous, on voit comment il travaille. Nous tous, on voit son équipe marketing. On voit comment il fait la promotion plutôt, de sa musique. Aujourd'hui, on parle de Fally Ipupa en tant qu'une légende. Il fait partie maintenant des légendes. Tu ne peux plus prendre Fally Ipupa comme un artiste de quartier. Il est reçu partout dans le monde.
quand il chante, c'est normal que quand un promoteur l'appelle, mon frère de Bordeaux, c'est de la manière que tu te vends là, quand on t'achète. De Bordeaux, si tu t'achètes, tu te vends à 5 francs. Les gens vont t'acheter à moins de 5 francs. Mais si tu te vends à 1 million, les gens vont t'acheter à 1 million. Toi-même, tu ne te prends pas au sérieux en tant qu'artiste de Bordeaux. Toi-même, là, tu dois tout revoir sur toi. Excuse-moi, ce n'est pas une injure. Ce sont des conseils. De Bordeaux, en tant qu'artiste, je vais te donner la différence entre toi et puis Fally Ipupa. Regardez, quand Fally Ipupa a commencé à chanter, il était avec, comment on appelle, le promoteur, là, notre frère ivoirien, qui était avec Fally Ipupa, et puis aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Pourquoi j'oublie le nom là? Il était au mariage de Coco Emilia. J'oublie son nom. Comment il s'appelle? Lui qui a toujours les cheveux coiffés là. Donnez-moi son nom. Quand Fally Ipupa a quitté comment on appelle? Mopao, Koffi Olomide, les gens pensaient qu'il allait taper poteau. Au départ, quand il chantait, son allure, son aspect était comment? Excusez-moi. David Monson, voilà. David Monson, mais voilà, merci. David Monson, mais Monson. Voilà. Au départ, quand Fally Ipupa, il a commencé à chanter, il avait les locks, il avait les trucs ici. Mais quand David Monson l'a pris, il lui a dit, c'est vrai, tu as une belle voix, mais on doit tout revoir sur toi. Ils ont tout revu sur Fally. Si son aspect physique, si son aspect vestimentaire, de Bordeaux, tu as besoin de ça. Parce que toi-même, ton aspect physique, vestimentaire, laisse à désirer de Bordeaux. Tu ne peux pas faire de la musique et puis être négligé comme ça. Il faut que je te dise, je ne suis pas en train de t'insulter. Les légionnaires, parlez à votre président. Il veut refaire, il veut rebondir. Il doit revoir son aspect vestimentaire. Il doit revoir tout sur lui. David Monceau, merci. C'est Congo. Mais toi, non seulement tu n'as pas une équipe marketing, de communication, tu n'as pas une stratégie et physiquement, c'est-à-dire que ton aspect vestimentaire laisse à désirer, mon frère. Si quelqu'un ne t'avait pas dit, aujourd'hui, moi, je vais te le dire. Arafat DJ, il chantait, hein, mais son aspect vestimentaire, là, il prenait ça au sérieux. Parce que tout ça, là, ça va ensemble. C'est un kit, c'est un tout. Est-ce que tu comprends? Mais toi, tu dois soigner ton image d'abord. C'est-à-dire que ton aspect vestimentaire, tu dois te revoir. Ça veut dire que tu es noir. On ne te dit pas d'aller faire tchacho. Comme les Mopao. Mopao, c'est pas une insulte, hein. L'école. Faut laisser. C'est pas une insulte. Mais nous tous, on sait que tu fais tchacho. Voilà. C'est le vrai point qu'elle a. Faut laisser ça. On ne te demande pas d'aller faire... Oui, mon direct a attaqué. Ils n'aiment pas quand on dit la vérité. Mettez assez de cœur, assez de cœur. Je dois parler à mon frère de Bordeaux parce que nous, on attend beaucoup de lui. De Bordeaux, je fais partie des personnes qui attendent beaucoup de toi. Moi, je ne veux pas te voir dans les clashs, dans les plaintes. Dieu n'aime pas les gens qui se lamentent. Dieu n'aime pas les gens qui voient injustice partout. Dieu n'aime pas ça de Bordeaux. Tout ce que nous, on te demande là, hein, mettez les cœurs, assez de cœur. Vous voulez que je casse les papos, non? Vous voulez que je parle à mon frère de Bordeaux. Ne prends pas ça comme un clash. Mais à partir de ma vidéo, tu vas retenir beaucoup de choses. Il y a des points que tu vas retenir. De Bordeaux, sacrifie-toi pour t'entourer de bonnes personnes qui vont travailler avec toi. Mets ton ego de côté. Enlève le moi. Parce que vous, les artistes, là, surtout du coupé décalé, là, quand vous moussez un peu, là, vous avez le gros dos. Moi, je suis le mimi. Moi, je suis ça. Et puis tes paroles, façon, là, tu dis tout le monde est mort, tu es resté. Mon frère, si tu es resté, c'est parce que Dieu veut que tu restes. C'est pas parce que tu es plus important que ceux qui sont partis, hein. De Bordeaux. Enlève ça dans ta tête. Si tu es resté, c'est pas plus grâce. C'est parce que ton temps n'est pas encore arrivé, mon frère. Et quitte dans ces bassesses-là. Écoute-moi. Il faut que tu soignes ton image de Bordeaux. Excuse-moi, je ne t'insulte pas. Mais quand on te regarde là, tu ne fais pas propre en tant qu'artiste. Mettez assez de cœur. Les gens, quand nous, on veut parler pour donner des conseils, pour aider nos frères ivoiriens, africains, ils ne veulent pas qu'on parle. De Bordeaux, commence par soigner ton image, ta tenue vestimentaire. Mon cher, où on est là, on n'est pas en train de mal lui parler. On est en train de lui donner des conseils. De Bordeaux,
Il faut commencer à soigner ton image parce que je pense que dans ton entourage, personne n'a eu le courage de te dire, je ne peux pas rentrer en contact avec toi. Tu ne vas même pas m'écouter parce que tu ne lis même pas tes messages. Est-ce que tu comprends? Déjà même, tu dois soigner ton image. Oui, parce que tu es talentueux, tu as du talent. Contrairement à ce que certains pensent. Moi, je pense que tu es talentueux. Je te trouve talentueux. Mais seulement que tu n'as pas l'équipe qu'il faut. Tu n'as pas les personnes qu'il faut pour t'accompagner. Fally Ipupa, à un moment donné, il a croisé le chemin de David Monceau. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, là, Fally Ipupa, son chemin a croisé à un moment donné David Monceau qui a changé sa tenue vestimentaire. Quand Fally Ipupa est quitté dans ses dreads, il a commencé à avoir un style un peu à mi-chemin entre la jeunesse, entre les adultes. Il a commencé à porter les costumes. Même quand il ne portait pas les costumes, il portait des vêtements qui donnaient envie, qui plaisaient aux femmes. David Monceau a fait un travail colossal. Qu'on reconnaisse ça à David Monceau, qu'on se le dise, qu'on dise la vérité. David Monceau a compris. David Monceau, c'est un grand. Qu'on reconnaisse à César ce qui est à César. Il peut avoir, aujourd'hui, il ne s'entend pas, Fally Ipupa. Ça, c'est les problèmes. Mais David Monceau a changé la vie de Fally Ipupa. Il a changé la tournure de la carrière de Fally Ipupa. Il faut qu'on se le dise. Vous avez des personnes comme ça. Vous avez des personnes, vos frères africains, ivoiriens, qui peuvent vous encadrer. Debordon Likoufa, il faut que tu soignes ton image. Il faut que tu soignes ta tenue vestimentaire. Debordon Likoufa, il faut que tu aies une équipe managériale qui va bien te manager. Il faut que tu sortes de ces petits clashs-là. Parce que les gens attendent beaucoup de toi. Ce que nous, on aurait vu, c'est que tu prennes la relève. Mais ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Tu veux tout le temps te plaindre. Tu veux tout le temps décrire les choses. Au stade où tu es, on n'a plus besoin de ça. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est une bonne cause. Arafat avait parlé de ça. Ils avaient lapidé Arafat ici. Aujourd'hui, lui, il en parle. Mais les gens sont fatigués de ces plaintes-là. Parce que vous en parlez, les choses ne changent pas. L'Ivoirien va toujours aimer les gens du dehors. Mais donc, comme l'Ivoirien ne change pas, tu vas t'apitoyer sur ton sort. Au-delà de ta voix, de Bordeaux, il faut que tu soignes ton image. Personne ne te l'a dit, mais moi, je te le dis aujourd'hui. Ce n'est pas la voix seule qui fait un artiste. Ce n'est pas avoir une belle voix qui fait un artiste. Ce qui fait un artiste, d'abord, c'est l'humilité. Ce qui fait un artiste, c'est le travail. Ce qui fait un artiste, c'est la créativité. Ce qui fait un artiste, c'est l'innovation. Ce qui fait un artiste, c'est son style vestimentaire. Ce qui fait un artiste, c'est le registre dans lequel il est. Il chante quoi? Quelle est la tranche de population qu'il veut toucher? Est-ce que ce sont les femmes? Est-ce que ce sont les jeunes? C'est quel message il véhicule? Fally Ipupa, il parle de l'amour. Il parle de la femme, il magnifie la femme. Déjà, quand tu fais ça, tu touches déjà les femmes. Les femmes sont sensibles. Et lui-même, quand tu regardes Fally Ipupa, il plaît. Il plaît aux femmes. Quand tu regardes ses concerts, les femmes même meurent. Elles veulent même se frotter à lui, ne serait-ce que le toucher. Mimi, toi, quand tu arrives là, qui va te toucher? Ce sont les petits zigueis. Même les petits zigueis là, ils veulent même plus te toucher. Ils sont en train de pleurer là à Arafat. Mimi, c'est le vrai point qu'elle a. Parce qu'ils ont voulu reconnaître en toi. Ils se sont dit que tu allais prendre la place. Mais Mimi, là, tu as manqué. Est-ce que tu comprends? Mimi, soigne ton image. Le Mimi, tu es talentueux, mais le talent seul ne suffit pas. Il faut savoir te faire accompagner d'une équipe professionnelle. Il faut savoir prendre des risques. Il faut savoir, si tu vois qu'en Côte d'Ivoire, tes frères, les producteurs, mais les gens, va chercher ailleurs. Reste dans le silence. Pendant un bon moment, quand tu sors, tu nous fais sortir une bombe nucléaire d'après DS. Quand tu sors, tu nous fais sortir une bombe nucléaire d'après DS. C'est le vrai point qu'elle a. Tu as parlé des Maasai. Mais tu n'as pas valorisé le peuple Maasai. Pourtant, c'était un bon sujet. Même si tu partais connaître l'histoire des Maasai, de ce grand peuple, tu l'exprimais dans tes chansons à travers des sonorités. Eux-mêmes, ils allaient s'intéresser à toi. C'est-à-dire qu'ils ne te connaissaient pas. Mais quand on allait leur dire, il y a un artiste quelque part en Afrique de l'Ouest qui s'appelle Debordol Lukumfa, mettez des cœurs.
Les méchantes personnes ne veulent pas qu'on parle à notre frère pour qu'il change de posture, pour qu'il évolue, pour qu'il avance. Eux-mêmes, ils allaient dire, on allait dire, mais qui chante ça? Comme les Camerounais ont dit, qui chante ça? Tu vas voir qu'il y a des Camerounais mais qui ne connaissaient pas peut-être Mewé, mais aujourd'hui, là, qui ont adopté Mewé. Quand tu allais chanter réellement pour le peuple Maasai, parler à travers ta chanson de leur histoire. Est-ce que tu comprends, de Bordeaux? Quand tu allais parler à travers leur chanson, de ta chanson, parler de leur histoire, faire connaître leur histoire au monde entier, les gens allaient te découvrir. Aller dans ce pays-là, faire un clip avec eux. Est-ce que vous comprenez? C'est bien beau d'accuser les autres. C'est bien beau de dire, oh, les gens dans le monde évoluent. Mais ceux qui évoluent travaillent. Ceux qui évoluent ont compris les stratégies qu'il faut mettre en place. De Bordeaux, toi, tu fais par là avec les arrangeurs. Souvent même, on dit que tu ne payes pas. Tu dis que toi-même, tu as te produit. Mon frère, arrivé à un moment, toi-même, quand tu arranges tes chansons, puis ça ne va pas quelque part, il faut te dire que j'ai le talent, mais j'ai besoin des autres aussi pour avancer. C'est le vrai point qui est là. Nous arrêtons de créer les polémiques entre les peuples, tout ça là. Venir traiter les Congolais de racistes. Je trouve que ce n'est pas joli. Au contraire, c'est toi-même tu es raciste envers toi-même. Parce que tu ne prends pas au sérieux ton travail. Parce que tu ne prends pas au sérieux ton travail de Bordeaux. Parce que c'est-à-dire que toi-même tu es raciste de toi-même. De Bordeaux, il a te dit ça. Toi-même, tu es raciste de toi-même. Toi-même, tu as ton propre problème. Tu as tout pour réussir. Tu as une notoriété. Mais tout ce que les gens te demandent, c'est le travail. Vous avez dit quoi des Magic System? Prenez la différence entre Magic System, garagistes ou même les patrons. Les Magic System, je ne suis pas en train de vous insulter. À Salfo, avec tout le respect que j'ai pour toi. Mais entre nous, de vous à moi, quand on parle de Atis Zouglou, en Côte d'Ivoire, quand vous entendez Yodé et puis Siro, ils chantent. Quand vous entendez les patrons, ils chantent. Quand vous entendez les garagistes, ils chantent. On est d'accord, non? Kunyo namanya, 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 meya namanya, ae nama. Maître Gims, il a dansé sur les couillous. Mais quand vous regardez les garagistes et puis les Asalfo, vous allez dire que c'est la vie. Mais il y a des gens qui vont chercher. C'est même dans la Bible. Il y a des gens qui vont chercher la bénédiction. C'est qui s'est battu avec Dieu? C'était quoi? C'était Jacob, mais qui? Et puis ils ont cassé un côté là. Ils sont allés, il y a des gens dans la Bible qui vont chercher, forcer la bénédiction auprès de Dieu. Ce sont les Asalfo là. Ce sont les Asalfo là. Pourtant, quand tu entends les garagistes chanter, tu dis ouais. Tu entends Yodé Siro, tu dis ouais. Tu entends les patrons, tu dis ouais. Mais les Asalfo sont allés chercher. Dans la Bible même. Ce qui arrive dans la vie de tous les jours là. Ne pensez pas que c'est un hasard. Tout c'est dans la Bible. Je ne sais pas si c'était qui. C'était Jacob, non? Qui allait chercher. Il a lutté l'ange, mais quoi. Et puis ils ont cassé. C'est ça les Asalfo là sont allés chercher. Est-ce que vous comprenez? On a dit, oh, les Asalfo là, ils ont voix de crapauds. Mais aujourd'hui là, quand on dit Magic System, même nous, mais on est ici. Je vous fais une confidence. Jacob, oui, c'était Jacob. Il allait chercher sa bénédiction. C'est comme ça dans la vie, on doit chercher notre bénédiction. Oui, auprès de Dieu, c'est comme ça. Dieu, c'est Dieu qui bénit. Mais toi, de Bordeaux, tu vas t'asseoir. Oh, je vous fais une confidence, hein. Excusez-moi. Quand vous partez dans les écoles canadiennes ici, là, dans les différentes écoles anglophones, francophones, quand on dit fête de fin d'année, là, la chanson de Asalfo, là. Allez, allez. C'est la chanson. Ils ont une chanson où on dit allez, allez, allez. Il n'y a pas un spectacle ici au Canada. Les enfants, là, les enseignants ne vont pas choisir la chanson des choses Asalfo. Mais pourquoi? Ils sont allés chercher les bénédictions. Oui. On dit que je ne suis pas fort en classe.
Oui, on dit que je ne suis pas intelligent. Mais comme je sais que je ne suis pas intelligent, je parle en général. Hein. Comme je sais que, moi, je sais que je dois bosser 2 fois plus que les autres. Mais toi, de Bordeaux, tu ne veux pas faire ça. Tu ne veux pas soigner ton image. Tu veux ressembler toujours à un petit de la rue, chapeau ici. Maintenant, les enfants même de la rue ne se laissent pas. Mais c'est toi qui as les styles. Les Tiberland, autant Mathusalem dans ton pied. Souvent, même, tu as les petits ou Spencer. Je ne sais pas si tu veux dépasser maman Tina Spenga. Entre toi et elle, on ne sait pas qui bat le record. C'est-à-dire que souvent, tu as les petits body, les petits t-shirts, on dirait nos enfants là. Et puis, c'est toi qui es dedans. Et puis, tu as chemise. C'est pas fermé, bouton là comme ça, bras. Chapeau renversé. On dit c'est style bad boy. Va aux États-Unis, tu vas voir style bad boy. C'est-à-dire que quand quelqu'un est dans son déchiré là. Toi-même qui penses que tu es pieux, mais quand tu vois le style bad boy propre, et puis la personne est dans son déchiré, toi-même tu as envie de faire comme lui. Mais pour toi là, ça ne donne pas envie. Déjà même quand on te voit venir, on dit l'artiste, déjà on dit, oh, lui là c'est un brigand. Lui là même c'est un truc. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est pas en train de t'insulter. Hein. Je suis en train de te dire la vérité. Donc il ne faut pas t'attaquer à Fally Ipupa. Fally Ipupa, ce n'est pas ton camarade. Respectons les gens qui ont vécu. Respectons les gens qui ont chanté fort. Faut venir ouvrir. Respectons les gens qui ont chanté fort. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'on se dise les vérités. Il faut qu'on se dise les vérités. On est là, on se plaint qu'on n'a pas les choses dans la vie. Mais est-ce qu'on travaille même pour avoir ça? On ne travaille pas pour avoir ça. Est-ce que vous comprenez? C'est bien beau de critiquer que lui, là, il a aimé. Quand il vient, on fait ses concerts chers. Mais toi, tu fais quoi? Quel est le travail que tu fais? Album Massaya, ce n'est pas encore parti quelque part. Aujourd'hui, là, nous, on ne va pas envier les autres. Non. Boya, je n'attaque pas son physique. Je suis en train de parler de son style vestimentaire. Je suis en train de dire, il faut qu'il revoie beaucoup de choses. Il a du talent. Façon, David Monceau a soigné l'image, le style vestimentaire de Fally Ipupa. De Bordeaux aussi a besoin de ça. Est-ce que tu comprends, Boya? De Bordeaux aussi a besoin de ça. C'est de ça que nous, on parle. Nous, on ne veut plus voir De Bordeaux en train de critiquer, en train de se plaindre. Nous, on veut voir De Bordeaux travailler. Nous, on veut que De Bordeaux soit accompagné par une équipe. Et que Maasai, là, l'album Maasai, il doit aller plus loin. Il doit aller connaître l'histoire du peuple Maasai. Il doit aller voir ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, les gens vont dire quoi? Que David Monceau a attaqué le style vestimentaire de Fally Ipupa quand il a connu. David Monceau lui a dit, il connaît, il dit si tu veux plaire aux gens, tu veux avoir un public. Est-ce que vous comprenez? Il lui a dit, moi je suis dans le domaine, tu chantes bien, mais le talent, la voix seule ne suffit pas. On doit soigner ton style vestimentaire, on doit soigner ton image, on doit soigner tout en toi. En plus de la chanson, en plus de nous produire de bons albums. Mais aujourd'hui, Fally Ipupa, quand on parle des personnes, des artistes stylés, il est dedans. Aujourd'hui, c'est un influenceur en matière de la musique, en matière de style vestimentaire. Tout ce que Fally Ipupa porte, les gens ont envie de porter. Mais est-ce que vous savez combien de fois il investit? Mais il le fait par rapport à quelque chose parce que le résultat est bon. Il s'habille bien. Il est stylé. Ils sont bons. Quand il est sur scène, les femmes veulent partir. Mais tu ne peux pas être un artiste. Même si on dit que tu es artiste du coupé décalé. Prenez Serge Beno. Il est artiste de coupé décalé. Mais il a soigné son image. Pourquoi vous les Africains, vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? Il a soigné son image. Donc c'est ce qu'on demande à De Bordeaux. Aujourd'hui là, ça a payé. Ce que David Monceau a fait à Fally Ipupa, ça a payé. Fally Ipupa a gardé le cap. En plus de sa voix, de son talent. Aujourd'hui, Fally Ipupa, même quand on l'interroge. Aujourd'hui, Fally Ipupa, quand on l'interroge, il reconnaît les bienfaits de David Monceau dans sa vie. Lui-même, il en témoigne. Il dit quand il est venu, il lui a dit non, enlève Drud, enlève ça, fais ceci. Il a écouté parce qu'il voulait avancer. Mais aujourd'hui, là, ce que David Monceau a fait à Fally Ipupa, il ne peut pas arracher à Fally Ipupa. Tu t'appelles le Mimi. Si tu as touché la tranche de choses, comment on appelle? Des personnes du coupé décalé, des jeunes, tout ça. Tu as une belle voix, le Mimi.
Va aussi du côté des femmes. Tu as dit dernièrement à Safarel que si toi, tu décides de chanter, de vouloir être un artiste à voix, moi, je veux voir ça. Parce que je sais que tu as les capacités pour. Oui. On t'a vu chanter lorsque tu allais voir Makosso, le général Makosso. Tu as donné beaucoup d'émotions, beaucoup de frissons aux gens. Est-ce que tu comprends? Tu as le talent pour, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'une équipe t'accompagne, t'encadre. Il faut revoir ton aspect, je vais dire que ton style vestimentaire. Et puis mets-toi au travail. Va plus loin avec l'album Maasai. On a vu des artistes ici qui ont fait sortir des albums. Et puis ils ont refait les albums. Prends DJ Mix, qui est un artiste du coupé décalé. Mais quand on parle des artistes qui sont bien vêtis, on parle de DJ Mix, on parle de Kérosène. Parce qu'eux-mêmes, ils savent ce qu'ils gagnent. Nous, on veut bien parler de vous. On veut bien faire la promotion de votre musique. Mais il faut que vous nous encouragez. Il faut que vous vous mettiez au travail. Il y a des gens qui sont au travail. Ne donne pas raison à Arafat. Quand il disait que tu as du talent, mais seulement que tu es paresseux. Il a dit. Et c'est ce que tu es en train de nous démontrer. Tu as parlé de Maasai. Tout le monde a partagé, on est parti. Allez là, où est passé Maasai? Tu ne peux pas faire chemin seul quand tu embrasses cette carrière d'artiste, musicien. Prends le cas de José, elle a compris. C'est-à-dire qu'à travers ça, José, c'est ta petite soeur. Excuse-moi, tu as commencé à chanter avant elle. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'elle est? Elle est loin. Quand on parle des artistes avant, on parle de José. Elle a su s'entourer des gens. Aujourd'hui, elle produit des artistes. Tu ne peux pas lui arracher son talent. Mais elle a compris que seul le talent seul ne suffit pas. Elle a soigné son image. Même dernièrement, on trouvait qu'elle avait trop grossi. Mais quand tu regardes José, tu sais qu'elle est en train de faire un effort pour perdre du poids. Aujourd'hui, là, elle a emmené les Two Boys à Paris. Aujourd'hui, là, elle a une maison de production. Parce qu'elle a su s'entourer des gens. C'est bien beau de critiquer les autres. C'est bien beau d'envier les autres. Mais si toi-même, tu ne travailles pas, tu vas envier les autres. Pourquoi? Faut pas envier le travail des autres. Faut pas venir parler mal à Fally Ipupa. C'est pas ton camarade. Nous, les blogueurs, on va pas sortir pour venir t'encourager dans ça. Le gars, c'est un bosseur. Le gars, c'est un bosseur. Je pensais que la perte de ton meilleur ami Arafat allait te motiver pour faire sortir la rage qui est en toi, pour nous produire de bons albums. Oui, c'est ce qu'on attend, on attend de toi en fait. On n'attend pas que tu viennes t'asseoir, te mettre à dos tout un peuple, le peuple congolais. Venir insulter Fally Ipupa. Il ne va pas te répondre, il n'a pas le temps. Lui, il travaille. Il est dans cette tournée. Lui, il cherche son jet. Lui, il fait plaisir à l'Afrique, à la jeune féminine. Il a compris les conseils qu'on lui a donnés. Il faut savoir te faire entourer des gens de Bordeaux. Il faut savoir te faire entourer des gens. À ce que je sache, les gourous, ce sont des gens qui travaillent. Tu dis tu es gourou comme Safarel. Quand on regarde Safarel, on sait que c'est un gourou parce qu'il se bat comme un lion. Même si ce n'est pas encore arrivé là où ça doit arriver, mais ça va prendre un jour. Quand tu vas au marché au gourou, tu vois les femmes gourous, elles se battent, elles ne dorment pas. Oui. Fais sortir le lion qui est en toi. Revois ton style vestimentaire. Change de cap. Entoure-toi de bonnes personnes. L'album Maasai, il faut refaire l'album. Va voir le peuple Maasai. À travers toi, à travers ton album, permets au monde entier, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ce grand peuple Maasai, qu'ils puissent connaître l'histoire de ce pays-là et de ce peuple-là. Va dans le pays. Va croiser des personnes qui vont t'inspirer. Tu vas chanter. Et puis tu vas faire la promotion du peuple Maasai. Actuellement, Fally Ipupa, il est en concert en Tanzanie. Mais les gens le réclament. Malgré que les gens se plaignent, ce n'est pas lui qui fixe les prix des tickets, ce sont les promoteurs. Mais ils savent qu'ils ont un gros poisson entre les mains. Ils savent que même s'ils disent aux gens un ticket à 1 million, ils vont payer. Payer, c'est un gars qui bosse, qui plaît. C'est un gars qui sait se vendre. C'est comme ça. On n'y peut rien. Donc, mon frère, si tu veux que nous, on fasse la promotion de ta musique, va travailler. Entoure-toi d'une vraie équipe. Va, fais sortir la rage en toi. Montre aux Ivoiriens qu'ils ont tort de ne pas te soutenir, de ne pas soutenir les artistes.
Montre aux Ivoiriens que, même s'ils ne te soutiennent pas des Bordeaux, les gens du dehors vont t'aimer. Les gens d'ailleurs vont t'aimer. On n'est pas prophète chez soi. N'attends pas l'amour ou la reconnaissance des Ivoiriens. Parce que là, tu seras désillusionné, je ne sais pas. Au contraire, bosse pour vendre ta musique à l'extérieur. Souvent, la tricher sur quelqu'un, là, c'est pas mauvais. Quand quelqu'un est sur un bon chemin, là, tu peux tricher sur lui. Essaie d'utiliser un peu la stratégie de Didier Arafat, celui de s'accrocher aux autres artistes. Mais toi, tu ne le fais pas beaucoup, choses de Bordeaux. C'est une stratégie marketing que tu n'exploites pas. Les gens ont critiqué qui? Vital. Les gens ont critiqué Vital, qu'elle a une voix de casserole, qu'elle est comme ça. Mais Vital, lorsque son ancien arrangeur dit, c'est quelqu'un qui ne dort pas, elle bosse, c'est une bosseuse. Elle est partie faire featuring avec Eddie Kenzo. Elle a fait featuring avec un autre gars là. Elle sait qu'elle n'a pas tout le talent qu'il faut. Elle a mis sa stratégie en place. Elle ne dort pas. Quand on dit spectacle partout, elle est dedans. Même si les gens lui manquent de respect. C'est ça on dit quelqu'un travaille. C'est ça on dit quelqu'un est persévérant. Mais toi, tu n'as pas ça. Voici le groupe Magic System. Ils se sont comportés comme Jacob. Ils sont allés chercher la bénédiction auprès de Dieu. Merci, Nico. Ils sont allés chercher la bénédiction auprès de Dieu. Ils ont fait comme Jacob, où il s'est battu. C'est Dieu qui bénit. Mais il y a des gens parmi nous sur la terre, là. Ils vont chercher les bénédictions. Et puis vous êtes étonnés qu'ils sont bénis. Ou même ils ne sont pas chrétiens comme vous. Parce qu'eux, ils ne dorment pas. Tu prends une go comme Rihanna. Elle n'est pas américaine d'origine. Elle vient, je ne sais pas si c'est quoi là, quelque chose là. Mais aujourd'hui, là, quand on parle de Rihanna, on ne parle même plus de son pays d'origine. On dit l'artiste américaine. Elle a su s'entourer des gens. Oui, c'est le vrai point qu'elle a. Il faut travailler ton mindset. Arrêtons de nous plaindre dans la vie là. On se plaint trop. Mettons-nous au travail. Vita, c'est une lionne. Malgré qu'elle a la voix de casserole, vous dites, hein. Mais les arrangeurs disent que c'est quelqu'un là. Elle est dans le travail. Tous les petits gombos à Abidjan, elle prend. Dans la sous-région, elle prend. Elle ne dort pas. Mais toi, tu es assis dans ton fauteuil, sur ta chaise, et puis tu te plains seulement. Même s'il y avait des gens qui allaient t'aider, ils ne vont pas t'aider de Bordeaux. Barbados, oui, on dit elle est de Barbados, Rihanna. Merci, Célestine. C'est-à-dire que même s'il y avait des autorités qui devaient t'aider, ils ne vont pas t'aider. Parce que ces autorités-là vont dire quoi? C'est un artiste rebelle, c'est un artiste qui se plaint de tout et de rien, mais qui ne travaille pas. Pourtant, si tu travailles et puis tu te plains un peu à côté, on dit oui, il faut reconnaître c'est quelqu'un qui se bat pour le drapeau ivoirien. Mais toi-même, tu ne te bats pas pour le drapeau ivoirien. Elle est barbadienne, ok. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, là, tu apprends dans le monde entier, là, il y a beaucoup d'hommes qui ne savent même pas que Rihanna, elle est barbadienne. Elle vient de Barbados. Tout ce que les gens savent, là, elle est artiste américaine, c'est tout. Parce qu'elle travaille. On dit qu'elle vient de la Barbade. Est-ce que vous comprenez? On ne connaît même pas son pays Barbade là. C'est pour les États-Unis là, drapeau là, on connaît. Mais toi-même qui es artiste ivoirien, c'est où on te connaît de Bordeaux? Il faut nous dire. Et vous-même les artistes, vous ne vous faites pas respecter. Vos camarades vont en Europe pour aller remplir des stades. À part les Magic System, qui là? C'est Didier Arafat qui nous a fait un peu plaisir. Hein? Mais vous, quand vous partez là, c'est dans les nightclubs, vous partez chanter. Mais quand les Sidiki Diabadé, même Ibawan vont là, ils vont remplir des stades. Et puis après, vous allez venir vous comparer à eux. Mais eux, ils travaillent. Ils ont toute une équipe autour d'eux. Prends le cas de Sidiki Diabaté. Au départ, là, son style, c'était pas ça. Mais au fur et à mesure, c'est en train de s'améliorer. Parce que quand on dit un artiste, c'est un kit, c'est un tout. Il y a la voix, il y a le talent. Il y a ton équipe marketing, de communication. Il y a ton style vestimentaire. Quel est ton registre? Quelle est la tranche de la population que tu veux toucher à travers ta musique? Quel est le message que tu veux véhiculer? C'est le vrai point qu'elle a. Mais de Bordeaux, quand nous on regarde là, on ne sait pas. Tu fais couper, décaler. Mais quel est le message que tu véhicules? Même si c'est dansant. Tu as essayé ça. Ça n'a pas trop pris. Change un peu de registre. Nous, on veut que tu montres à Safarel que toi, au-delà de couper, décaler, tu es un artiste à voix.
et puis revoir ton style vestimentaire. Ce n'est pas une injure. On dit qu'il veut aller loin, ménage ta monture. C'est le vrai point qu'elle a. Prenez le cas de ces influenceuses. Oui, ces influenceuses. Quand elles ont commencé au début. Aujourd'hui, elles sont inspirées sans vous parler. Mais on continue. Pause publicitaire. Pour avoir les chips de Lean Fashion, allez-y sur ma boutique. Vous avez les chips de banane plantain. Vous avez les chips de banane mûre. Et pour couronner le tout, vous avez les chips de manioc qui viennent de la Costa Rica. Est-ce que vous comprenez? Vous avez aussi les produits de Lean Fashion fabriqués par elle. Vous avez les épices pour grillade. Vous avez la marinade pour volaille, pour avoir le poulet portugais. Vous avez les épices pour sauce, pour riz aussi, parce que vous pouvez préparer, faire vos riz jaunes. Vous avez le cancancan qui est fini, qui a pris le pouvoir. Vous avez les produits vivriers. Vous avez les produits venant d'Afrique, l'huile rouge, la jovan, le soumara en poudre et en grains. Vous avez le câblet. Vous avez le piment en poudre. Vous avez l'huile rouge de menthe. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'était la pause publicitaire. Il y a des personnes qui sont rentrées en contact avec moi. Au moins 6 personnes qui me disent que Lynn, on n'arrive pas à commander sur ta boutique. J'ai fait de telle sorte que la boutique soit facile à magasiner. Pour ces personnes-là, je vous donne mon numéro 514-632-5969. Vous allez me dire quelles sont vos commandes. Vous allez me faire le virement Interact. Et puis moi-même, je vais commander à partir de la boutique. Parce que l'avantage qu'il y a de commander à partir de la boutique, c'est que les frais d'envoi, oui, le manioc aussi a son chips. Voyez ça. Voici ça. Ça vient de Costa Rica. Cassava en anglais. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir de la boutique, les frais sont réduits. Je livre partout. Il y a des personnes qui me demandaient, est-ce que tu livres en France? Oui, dernièrement, j'ai livré en France. Mais mes plus gros clients sont aux États-Unis. Mes plus gros clients sont à Windsor, sont à Montréal, à Québec, à Ottawa, à Edmonton, Calgary. Ça, c'est les endroits où mes épices marchent, mes marchandises marchent. Et vous avez le savon fait à base de lait de chèvre. Qui dit lait de chèvre dit propriété. Ça nettoie. Même pour les hommes, vous pouvez enlever vos boutons avec ça. Vous avez plusieurs variétés. Vous avez celui à la lavande. Est-ce que vous comprenez? Vous avez l'autre qui est au citron, à la citronnelle d'abord. OK? Vous avez l'autre qui est au quaker. OK? Voici ça. Vous avez plusieurs variétés. On a au moins 8 variétés. Donc, ces savons-là sont à 4 $. Il y a une dame qui est rentrée en contact avec moi qui dit qu'elle connaît bien ces savons, qu'elle cherchait. Elle cherchait à payer ces savons, mais elle n'arrivait pas parce qu'elle a utilisé. Elle dit qu'elle avait des boutons. Elle avait des boutons et ces savons ont enlevé ses boutons. Ça ne coûte même pas cher, 4 $. Je vais mettre l'image sur ma boutique. Parce que je n'ai pas encore posté sur ma boutique. Merci pour tes étoiles. Merci Simbo pour tes étoiles. Merci beaucoup pour tes étoiles. Donc, les amis, prenez le cas des influenceuses. Au départ, quand elles ont commencé, elles n'avaient pas un style raffiné. Au point où, comment on appelle, Fendi allait appeler certaines. Chut. Elles n'avaient pas un style raffiné au point où elles allaient représenter des marques. Au point où on allait les prendre comme des marraines. Non, prenez ces influenceuses. Moi, aujourd'hui, là, elles ont soigné leur image. Elles se sont entourées des équipes. Je ne pense même pas qu'une personne comme Coco Emilia, Nathalie Kwame et Emma Louest, quand elles ont commencé, elles avaient une équipe managériale. Non! C'est au fil du temps, elles ont compris que si je veux me faire une place, si je veux être connue mondialement, si je veux me faire une place au soleil, il faut que je m'entoure de bonnes personnes. C'est le vrai point qu'elle a. Donc, des Bordeaux, c'est bon de tricher sur les autres. Oui. La stratégie d'Arafat, là, il faut appliquer. Où il faisait les featuring, où il s'approchait des autres artistes. Les artistes qui étaient en vogue, il était toujours à la fuite. Lève-toi puis travaille. Fally Ipupa, ce n'est pas ton camarade. Apprenons à respecter nos icônes. Fally Ipupa, c'est un Africain. Il chante, il bosse. Va voir ses entraînements. Va voir quand ils vont les répétitions de Fally Ipupa. C'est tout un groupe. Fally Ipupa, il nourrit des personnes, des centaines de personnes. Il fait des œuvres caritatives à travers ce qu'il fait comme travail. On t'a dit Dieu ne va pas le bénir? Il a compris ça. Même la chanson du DJE, là. Le DJE, quoi là? C'est la chanson d'un ancien artiste congolais qui est mort, qui est décédé. Mais cet artiste-là, c'était un grand artiste. Mais on dit qu'il n'avait pas été comme on appelle, quand on l'enterrait, sa tombe n'était pas correcte.
Mais Fally Ipupa est parti dans la famille. Il a demandé à reprendre la chanson. Et on lui a demandé de faire quelque chose. Il a honoré le monsieur. Un enfant comme ça, tu penses qu'il ne va pas être béni? Un artiste comme ça, tu vas t'attaquer à lui et puis les gens vont venir te soutenir. Ce n'est pas possible. Fally Ipupa, c'est une équipe, c'est un orchestre. C'est un peu comme le quartier latin. C'est des personnes, beaucoup de personnes qui travaillent avec lui. Donc le fait que ce dernier-là avance, normalement son cachet ne va pas être petit parce qu'il se déplace. C'est-à-dire que c'est un spectacle qu'il donne. Au-delà de sa voix, ce sont des chorégraphies. Ce sont des personnes qui chantent avec lui. Ce sont des personnes qui doublent, qui chantent en bas avec lui. Quand il est fatigué là, quand Fally Ipupa ne chante pas, il y a des personnes qui prennent le relais. C'est de ça qu'il s'agit. L'orgueil là, ça tue. L'humilité précède la gloire. Mon frère, tu as été trop ça, il faut quitter dans ça. Nous, on va te dire la vérité. Oh, c'est pas clash. On ne va pas venir vous soutenir pendant que vous ne faites rien. Toi, tu penses que tu veux être connu et puis tu vas faire dans la basse classe. Tu vas venir faire de l'à peu près Massaï. L'album là, il dit, on n'insulte pas l'œuvre de quelqu'un parce que tu as travaillé. Oui. Mais il y a eu des artistes là qui ont fait sortir l'album et puis ils sont allés refaire l'album. Va auprès du peuple Massaï, je te dis ça. À travers toi là, le monde entier va connaître l'histoire des Massaï. Du peuple, du grand peuple Massaï. Va là-bas, tu vas t'inspirer. Refais cet album là. Chante où tu es entouré de ces personnes là. Où tu frappes le clip même. Il y a dit un vrai clip de chez Clip. Ou quand on regarde, on dit, ouais, des Bordeaux à chanter. Quand quelqu'un, tu as fini de faire ça, puis quelqu'un va sortir pour venir te manquer de respect, c'est nous tous on groupés sur lui. Oui, c'est ce que nous on attend de toi. Montre-nous que tu es un artiste talentueux. Et puis revois ton image. Retiens ma vidéo là. Ça doit être comme une cassette que tu joues tous les jours. Parce qu'au travers de cette vidéo là, je te donne plein de conseils. Je te donne des pistes, des stratégies. Oui. Si tu vois qu'en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas travailler des arrangeurs, va prendre, il y a des arrangeurs dans la sous-région là qui ne sont pas trop connus. Arafat le faisait. Souvent, il partait prendre des arrangeurs qui n'étaient pas trop connus. Et puis quand ça sort, ça fait boum. Il ne faut pas toujours rester en Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique qui gagne. Va voir dans la sous-région, va sur Instagram, tu as écouté certaines personnes. Tu as cherché à travailler eux. C'est ce que chose à faire. Comment il s'appelle le petit d'Arafat qu'on a traité de Judas là. Comment il s'appelle? Oh, j'oublie son nom. Lui qui a chanté Jolie Amina, jolie Amina. Ariel Chené. Comment Ariel Chené a connu Maria Mobile? C'est sur Instagram. Il a kiffé son style. C'est sur Instagram, Ariel Chené. Il a compris que la fille là, c'est une bombe. Si je la mets dans mon clip, c'est pas Jolie Amina qui fait combien de vues sur Internet. Mais toi, tu ne veux pas innover. Toi, tu ne veux pas créer. Toi, tu veux te plaindre. Comme une femme qui a acheté tabac. Non, c'est parce que nous, on te demande, en fait. Est-ce que tu vois le truc? Nous, on attend de toi que tu travailles, que tu bosses. Utilise un peu la stratégie des autres. C'est bien de tricher sur les autres. Commence à voir. Même Fally Ipupa que tu triches. Et que aujourd'hui, tu insultes. Copie sur lui. Au contraire, si tu te rapprochais de ces personnes, ils allaient te donner des conseils. Mais toi, tu vas te mettre en palabre avec eux pour créer le buzz. Buzz, là, ça n'arrange pas les choses. C'est le vrai point qu'il a, mon frère. Donc, c'est ce que je voulais te dire. C'est le cas aussi des blogueurs. Oui, les blogueurs. Aujourd'hui, on se plaint. Aujourd'hui, on voit deux camps. On est divisé. Aujourd'hui, il y a les gens qui disent, il y a d'autres qui sont connus. Il y a d'autres qui évoluent. Il y a des gens qui sont connus, qui pensent que les autres sont jaloux d'eux. Mais on nous demande de nous mettre au travail. On nous demande de ne pas partir en rang dispersé. Vous êtes en train de partir en rang dispersé. Et ce que vous reprochez aux autres, vous faites pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, vous avez créé deux clans de blogueurs. Mais le but, c'est quoi? C'est que derrière tout ça, il y a des personnes qui sont derrière. C'est-à-dire que les gens sont en train de vous instrumentaliser. Aujourd'hui, là, on voit un Don Giovanni, excusez-moi, qui sort, qui nous fait croire qu'il n'a pas parlé avec Apuchou National. Mais qui vous dit qu'Apuchou est intelligent. Emma Loès l'avait dit qu'il est intelligent. Mais quelle intelligence? C'est ça. À malin, malin est bon. Mais arrivé un moment à malin, malin n'est pas bon. Apuchou aujourd'hui, il a compris que les amis d'hier
ne seront plus avec lui parce qu'il les a traités de brebis égarées. Mais il a compris qu'il a des personnes en face de lui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rallier. Il faut avoir des nouveaux associés. Il faut aller tisser des liens. Apuchu n'est pas bête. Il allait se rallier à Don Giovanni. Mais Don Giovanni ne va jamais vous dire que Apuchu s'est rallié à lui et qu'il lui a proposé des choses. Il va prendre un certain nombre de blogueurs qu'il pense qu'ils peuvent tenir tête à l'autre camp. Est-ce que vous voyez la stratégie un peu? Donc, il s'en va. Il va s'allier d'amitié avec des personnes, des blogueurs. Il va leur promettre des choses. Ça veut dire qu'il va prendre un noyau de blogueurs avec qui il va travailler, qui seront autour de lui. Il va leur promettre des choses. Aujourd'hui, vous voyez Robin Desbois. Comment il s'appelle? Celui qui a défendu, comment on appelle? Love Gugu. Qui s'était plaint quand il est parti. Il n'a pas pu partir parce qu'il dit qu'on ne l'a pas considéré. Est-ce que vous comprenez? Il était le premier à dire qu'on ne l'avait pas considéré. Donc, il a payé son ticket, mais il ne va pas. Parce que les autres, une bosse lui ont dit, non, on a reçu une invitation spéciale. Mais aujourd'hui, vous voyez un tel élément comme ça qui s'est rallié à Apuchu. Mais vous pensez qu'en bas, là, ce n'est pas parce qu'on lui a promis quelque chose? Vous pensez que quoi? C'est-à-dire qu'on a deux clans. On a le clan de Lasson Créa, Yaka Yaka, Aya Robert, Lolo, Makoso. Et puis dans les coulisses, on nous dit que Jessie, voilà, Jessie, merci. Dans les coulisses, on nous dit que on a une marraine et puis on a un parrain. Et on vient, on dit, bim, Mopao est le parrain. Est-ce que vous comprenez? En même temps, le président d'honneur est en train de faire un travail de fond. Sans compter la vieille mère Lasson Créa, parce que c'est la tête qui a de la matière. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, là, on nous dit que dans les coulisses, on n'a pas l'information, la véracité des faits. Mais on nous dit que il se pourrait que Yvie reçoit la marraine. Mais aujourd'hui, quand vous prenez le côté d'Apuchu, qui soutient Apuchu, on a Emma Louest. On a le Mola. On a d'autres personnes. Mais quelque part, toutes ces personnes, c'est un peu pour donner une leçon aussi à l'autre camp. Parce qu'ils trouvent que l'autre camp insulte trop. Ils trouvent que l'autre camp, quelque part, vous allez voir, il y a des stars qui se sont approchés d'Apuchu. Pas forcément parce qu'ils aiment Apuchu, mais ils se disent qu'ils peuvent utiliser Apuchu aussi pour faire mal aux autres. Parce que les autres l'ont manqué de respect. Parce qu'à un moment donné, les autres les ont rabaissés en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, on peut l'utiliser. Donc, ça veut dire qu'ils vont instrumentaliser les blogueurs. Aujourd'hui, on aura deux camps de blogueurs. Donc, quand tu vas t'attaquer à un parrain d'un autre camp, les autres vont sortir. Ça va devenir une guerre. Ça sera une démonstration de force. Et chacun va vouloir prouver sa force de frappe. Si quand on dit dans les coulisses, je n'ai pas la véracité des faits, mais on sait que Yvie Dero a allé croiser Lasson Créa. Mais vous savez que Lasson Créa aussi, c'est la tête qui a de la matière. C'est une femme qui est très intelligente. Elle n'est pas bête. Parce que même quand elle fait ses vidéos où elle clash, elle dit Cruella, elle profite pour passer un message, pour faire la promotion de ses produits. Elle est web designer. Donc, elle connaît les stratégies de communication. Elle sait comment faire. Elle fait sa pied place le CBD. Elle fait sa pied place d'autres produits. Elle est très intelligente. Mais en même temps, cette femme, peut-être que l'idée qu'elle a eue, ce n'était pas au bon moment. C'est pas les gens disent que non, elle est mauvaise. Mais quelque part, ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise. Mais parce qu'elle s'est sentie ne pas être respectée. Et il y a des gens qui épousent aussi sa cause. Donc eux aussi, ils veulent se faire respecter. C'est un problème de leadership. Chacun veut prendre le pouvoir sur les réseaux sociaux. Chacun veut qu'on dise que c'est lui. Mais Lasson Créa, elle, dans sa stratégie, c'est pour aider ses frères. C'est pour qu'ensemble, ses frères et elle travaillent pour valoriser ce métier-là qui est le blog. Apuchu avait l'idée, mais il a mal commencé. C'est-à-dire qu'il est venu, il a montré que le concept lui appartenait à lui seul. Mais ce qu'il oubliait, c'est qu'il avait besoin de blogueurs. Ok. Je vais te bloquer et puis Dieu va t'aider. Voilà. Donc, Apuchu, il avait une bonne idée. Il est venu la créer les Oscars des blogueurs. Mais en même temps qu'il a dit qu'ils allaient créer un comité et c'est au travers d'Edwige. Il n'avait pas encore mis le comité en place. Mais les autres, de l'autre côté, se sont sentis frustrés.
Donc, Apouchou, c'est vrai, tu es intelligent, mais s'il était plus malin, il finissait son truc et puis il venait et puis il disait aux gens, oui, la première édition était ça, je sais qu'il y a eu des ratés, je sais que je ne vous ai pas associé, j'ai utilisé votre image, mais maintenant, en venant, on va travailler tous ensemble. Et là, maintenant, ce n'est plus une histoire où c'est pour moi seul, mais c'est pour nous tous, on va s'asseoir ensemble. Au-delà des Oscars, on va créer une corporation, un comité, une association où on va valoriser le métier, où maintenant, on va aller chercher des marchés pour des blogueurs. Donc, c'est ce que Apouchou a promis au Jessie. Donc, il y a un noyau qui est autour de lui. Ce sont ces personnes-là qui vont bouffer. C'est-à-dire que quand il va avoir des fonds, des partenaires qui vont donner de l'argent, oui, il va récompenser les blogueurs. Mais ce noyau qui est autour de lui, là, à qui il a promis des choses, là, c'est avec eux qu'il va partager un peu ce qu'il va gagner. Mais les autres en arrière vont juste recevoir, mais ils vont se sentir frustrés. Pourtant, si à travers ça, il réussissait, si à travers ça, il réussissait à bénéficier tous les blogueurs, je vous assure, il n'y a même pas quelqu'un qui allait contester, même s'il voulait être le président de cette association. Mais ces gens, ça leur dit, même si le petit est le président, mais il nous emmène, nous tous, à bouffer. Mais quand tu veux créer un truc et puis toi seul, tu veux t'enrichir, toi seul, tu veux bouffer, et tu promets un certain nombre de choses à certaines personnes, mais les autres qui sont en arrière seront frustrés. Mais en même temps, ils sont en train d'instrumentaliser les blogueurs parce que ce sont des stars qui sont derrière. Mais Apouchou seul, il a la visibilité. Lui seul, il bouffe. Est-ce que vous comprenez? La sonde créée ne la traitait pas de mauvaise. C'est une très bonne idée qu'elle a eue. Mais peut-être que ce n'était pas un bon moment. Parce que c'est une période où il y a la guerre entre des personnes. Moi, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Parce que, je vous ai dit, Facebook... C'est un peu comme on dit dans la vie de tous les jours, le spirituel commande le physique. C'est que vous voyez si Facebook, là, dans le secret, les choses ont été faites. Mais si vraiment c'est que les gens disent que c'est Waraba qui est la marraine, mais Waraba, en même temps que tu veux être la marraine, tu ne peux pas aller être la marraine des personnes que tu veux mettre en prison. Tu ne peux pas être la marraine des personnes où il y a des personnes qui sont sur la liste. Quand on veut être marraine, on a un cœur d'amour. Quel que soit ce que les gens t'ont fait. Tu as déjà donné une leçon de vie aux gens. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, imaginez, nous, les électrons libres. C'est dans quel camp on va passer? Parce que même le côté de la sonde créa, c'est vrai. C'est pour le moment pour parler. On est d'accord, on va aller parler. Mais il y aura toujours un petit noyau qui seront dans... Si on veut, comme on le dit, dans le secret de Polichinelle. Il y a un petit noyau là, eux ils seront au courant de tout. C'est-à-dire que même s'il y a les fonds qui viennent, déjà, mais les autres qui sont autour, qui gravitent autour. Donc, les gens maintenant ont commencé à instrumentaliser parce qu'ils ont vu que les blogueurs dérangent. Ils ont compris, les stars, les gens ont compris que à travers les blogueurs, tu peux avoir beaucoup de choses. Mais les blogueurs eux-mêmes, ils ne s'en rendent pas compte de leur force de frappe. Mais ils veulent se faire acheter. Ils veulent se faire acheter. Mais là, vous n'êtes pas en train de valoriser le métier. Mais vous êtes en train de faire la promotion des stars. Vous êtes en train d'être des instruments pour les gouverneurs. Vous êtes en train d'être des instruments pour des stars. Et là, ce n'est pas bon. Parce que vous n'allez même pas valoriser le métier de blogueur. C'est le vrai point qu'elle a. Le vrai point pour celui qui a compris, aujourd'hui là, n'insultez pas les blogueurs. Sachez que eux tous là, ils sont en quête de visibilité, même s'ils ont la visibilité. Aujourd'hui, eux tous, ils veulent être rois des réseaux sociaux. Eux tous, ils veulent qu'on parle d'eux. Mais ils ne veulent même pas valoriser même ce métier-là. Pourtant, si on ne partait pas en rang dispersé, si on ne partait pas en rang dispersé, est-ce que vous comprenez? Moi, je ne préfère même pas un camp. Moi, je préfère qu'il ait un seul camp. Il faut qu'on comprenne que ce métier, c'est un métier d'avenir en fait. Il faut qu'on comprenne que ce métier-là va nous propulser au haut. Il faut qu'on comprenne que c'est main dans la main qu'on va avancer. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on a reproché à nos colons d'hier, parce qu'ils ont su nous diviser, ils ont su profiter de nous, ils ont su piller nos richesses. C'est ce que les blogueurs sont en train de faire. Parce que les stars, les hommes publics, les personnalités du monde vont profiter d'eux pour les instrumentaliser. Et pour finir, les blogueurs vont sortir zéro dedans.
Pourtant, si on ne partait pas en rang dispersé, qu'on était plus intelligent que ça, on allait créer une association où demain, il allait avoir une mutuelle. Ou quand un blogueur adhère, il a sa carte, il a la cotisation. Quand il y a un problème, on peut lui venir en aide. On peut avoir une assurance maladie. On peut faire, pour faire des promotions immobilières, construire des maisons pour des blogueurs. Parce qu'on sait aller chercher des marchés, en fait. Parce qu'on sait protéger cette corporation. Mais on est divisé. Et puis dans la division, dans deux camps, il y a un camp qui a la tête. Et dans chaque camp, là, il y aura un noyau. Et les autres blogueurs, eux, ils vont suivre comme des moutons, en fait. Ils vont les utiliser leur image. Ils vont les nominer dans les catégories. S'ils ont gagné, ils n'ont pas gagné, c'est fini. C'est ça que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Moi, je ne veux pas me faire acheter par qui que ce soit. Je veux avoir mon droit de pouvoir parler, m'exprimer sur des sujets. Je veux avoir mon droit de pouvoir parler des faits de société pour décrire des faits. Donc, j'appelle aux deux camps. Il n'y a pas un bon camp qu'un bon camp. J'appelle aux deux camps. Revoyez votre manière de faire. Sinon, les deux camps, vous allez taper poteau. L'objectif que vous allez vouloir atteindre, vous n'allez plus atteindre. Parce que ça se voit. Ça se sent. Ça ne sent pas bon. On sent qu'il y a des personnes derrière. Et ça, je l'ai dit depuis longtemps. Quand nous, on parle, vous ne voulez pas qu'on parle. Quand nous, on parle, quand on analyse, on réfléchit, vous ne voulez pas qu'on parle. Il y a deux camps. Ça profite à qui? Ça profite aux personnes qui sont en haut. Ça profite à Apuchou et ce petit clan-là. Les Don Giovanni, les Jessie J, les Edwige de Milan, les choses, comment on appelle? Peut-être les Leslie. C'est-à-dire que c'est un petit noyau. Et les autres qui vont venir graviter autour, ils vont utiliser leur image, c'est tout. Ils vont savoir qu'ils appartiennent simplement à une corporation, c'est tout. Mais il y a un maillon qui est au milieu qui va bouffer. Quand tu prends le cas aussi chez les Lasson Créa, il va avoir aussi un petit noyau. Mais les autres qui gravitent autour, c'est quoi? Donc, ils vont bâillonner vos bouches maintenant. Parce que si ces personnes-là sont parrains, marins, ils financent, Lasson Créa n'est pas bête. Parce que Lasson Créa, c'est que sa force de frappe, c'est en France, mais en Côte d'Ivoire. Donc, une personne comme Yves Dero qui a les relations. La femme, là, c'est la tête qui a de la matière. Apuchou, lui, il sait déjà. Il est déjà aimé. Comme il le dit. Il a deux maillons forts. Emma Loès, le Moulard. Et puis maintenant, il y a coach Amon Chic qui s'ajoute dessus. Est-ce que vous comprenez? Donc, il sait que demain, là, s'il veut créer un événement, ces personnes vont l'aider. Donc, de l'autre côté, il y a le général Makosso aussi, qui demande... Ah, Pouchou, tu n'as pas compris ce que le général Makosso demandait. Il demandait seulement que l'honneur. C'est-à-dire que même si tu avais créé les Oscars, les quoi là, que tu le mettais comme président d'honneur, comme président. C'est juste ce qu'il te demandait. Mais tu as préféré détruire votre amitié dans manque de respect et tu as oublié le bienfait. Parce que dans la vie, quand quelqu'un t'a donné un jour un verre d'eau, il faut reconnaître. C'est là qu'a été ton erreur en fait. C'est-à-dire que tu pouvais être le guide comme tu le disais. Mais toi, tu n'as pas su être un bon guide. Parce que tout le monde voit dans ta marmaille. Ah, Pouchou. Il y a certains qui ont les yeux, qui sont dans les émotions, mais qui ne comprennent pas. Tu es quelqu'un, tu veux avoir seul la visibilité. Tu veux qu'on parle seul de toi. Tu utilises les pions, tu utilises les blogueurs comme des maillons pour placer tes pions, pour pouvoir arriver à l'échelle. C'est tout, hein, Pouchou. Sinon, nous, on n'a rien contre toi. C'est bon de se frotter aux gens qui ont réussi pour apprendre. Ça, c'est pas mauvais. Mais quand tu utilises des pions pour pouvoir monter sur l'échelle, pour graviter comme ça, dis-toi que l'échelle, là, ça peut faire quoi? Mais par contre, si tu partais réellement pour la cause de tous les blogueurs, en même temps, tu ne t'oubliais pas, je pense que tu es allé loin. Mais il ne faut pas penser que ces brebis égarées, là, Dieu va les laisser derrière. Non. Donc, mes loulous, c'est le vrai point qui se passe. C'est ça. C'est tout ce que j'ai expliqué là. Il y a longtemps, moi, j'ai compris, mais je les regarde de loin. Donc, les autres, là, eux, ils font comment? Les autres vont rester là, ils vont les nominer. S'ils ont eu la chance, ils vont envoyer un trophée. Et puis, on dit qu'ils font partie du comité. Il y a leur nom qui est dedans. Maintenant, vous, les petits noyaux des deux côtés, vous allez bouffer. Ok. Toi, tu vas les voir ailleurs, si j'y suis.
Bloqué. Tu dis quoi aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui dit aujourd'hui la blogueuse MK a fui Apuchou parce qu'il lui prenait de l'argent, plus de 1500 euros. Waouh! Mais il n'est pas bête. C'est un enfant qui aime l'argent. C'est le vrai point qu'elle a. Il y a plein de choses que vous ne savez pas. Il y a plein de choses que vous ne savez pas. Moi, je préfère aider mes frères blogueurs sans prendre quelque chose. Quand on dit ces blogs, on est là pour les blogueurs là. Tu ne peux pas là, rester là, toujours mettre l'argent devant. On ne va pas tu peux faire un appel, mais on ne va pas se joindre à quelqu'un quand tu sais que dans cette histoire, tu ne gagnes rien. Excusez-moi, on n'est pas mouton pour être, on ne devient pas mouton pour les autres. Tu fais appel aux autres et puis ils ne sont pas dans le secret. Il y a un noyau. Arrêtez pour vous là. Arrêtez pour vous là, au bout d'un moment. Donc lui, il va prendre toute la gloire. J'ai créé ça. Il est venu, il n'a même pas parlé en toute humilité. Il fait appel là. Mais lui seul, il bouffe. Vous pensez que quoi? Quelqu'un va utiliser ton image et puis lui seul, il bouffe. Toi, tu gagnes quoi? Toi, tu vas le suivre. Il utilise ton image, lui, il gagne. Au bout d'un moment, prenez les gens au sérieux là. C'est qu'on est sur la toile. On est sur les réseaux sociaux. Peu à peu, les vérités vont sortir. Peu à peu, les masques vont tomber. Les vrais visages vont tomber. Ceux que vous pensez que ce sont les loups, ce sont les démons. Vous allez comprendre un certain nombre de choses. Au temps venu, ne vous inquiétez pas. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais c'est ce que je vous ai expliqué là. Les blogueurs ont été instrumentalisés maintenant. C'est fini. Il y a des gens derrière. Moi, je vous le dis. Et je l'ai dit il y a longtemps. Et ça va perdre les blogueurs. Le blogging africain ne sera pas respecté. C'est moi, je vous dis. Pourtant, si on partait tous ensemble, je vous assure qu'on allait bien faire les choses. Qui a fait un direct pour dire qu'elle a choisi le camp de choses, comment on appelle? Qui a choisi le camp de Apuchou? Qui a choisi le camp d'Apuchou? Attendez. Hein. Elle a fait un direct pour dire qu'elle a choisi le camp de Lasson parce qu'elle veut évoluer et que Apuchou lui prenait de l'argent pour se faire connaître. Oui, il y a une blogueuse que vous connaissez sur les réseaux sociaux mais qui ne veut pas parler. Elle aussi, il lui a pris de l'argent aussi pour la faire connaître. C'est-à-dire qu'il est sur les réseaux sociaux, il parle, je veux travailler, mais derrière, il prend de l'argent à ses frères pour faire leur promotion. Même, vous voyez, il y a des blogueurs qui se sont frottés à lui. Il y a Quincy comme ça là. Avant qu'elle a commencé un peu, après elle est partie faire direct avec lui. Lui, il ne joue pas à son jet. Il ne joue pas à son jet. Apuchou, il ne joue pas à son jet. Quand tu veux être le guide, quand tu veux être le vrai guide là, quand tu veux être le vrai guide, d'abord tu te bats pour tout le monde. Tu te bats pour toi, mais tu te bats pour tout le monde. Mais tu ne viens pas devant les réseaux, faire comme si tu te battais pour les trucs. Et puis au fond, tu prends de l'argent aux gens pour le faire connaître. Oui, moi je connais une personne dans le blogging à qui il a demandé de faire quelque chose avant qu'il ne parle. Et même la personne a fait, mais il n'a pas parlé de la personne. Est-ce que vous comprenez? Moi, pour elle, là, si elle a dit ça, là, je n'étais pas là-bas. Mais moi, il y a une personne qui m'a confié. Et aujourd'hui, cette personne est collée à moi. On parle, on cause. Elle ne m'a pas donné la permission. Donc, c'est ça. C'est déplorable. On veut utiliser sa visibilité pour pouvoir soutirer des choses à quelqu'un. Si moi, je suis connu, pourquoi je ne fais pas la promotion d'un autre blogueur qui est mon frère blogueur? Pourquoi? Facebook, il y a la place pour tout le monde. Chacun a son étoile. Facebook, là, il y a la place pour tout le monde. Si toi, tu as eu la chance de te faire connaître, de connaître des choses, comme monétiser ta page, tu peux aider quelqu'un. Moi, j'aide beaucoup d'hommes à monétiser les pages. Des gens me demandent des conseils. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui me demandent des conseils. Comment créer? Comment faire? Je leur montre.
Mais je ne viens pas parler de ça sur les réseaux sociaux. Je ne lui dis pas, donne-moi l'argent. Non, je ne fais pas ça. Parce que c'est mon frère. Mais par contre, si un blogueur me dit, fais la promotion de mes produits. Oui, là, c'est le business. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est le business. Et surtout que si je vis de ça, je vais dire oui. Moi, je fais la promotion des produits de certaines personnes gratuitement. Oui, il y a des personnes qui ne sont pas vraies sur les réseaux sociaux. Elles viennent se faire connaître sur les réseaux sociaux en insultant des blogueurs, en prenant parti, en choisissant un camp. Mais vous pensez que ces personnes sont meilleures que celles que vous insultez? Excusez-moi, je suis désolée. Je suis troisolée. Il y a des blogueurs qui se sont fait connaître parce qu'ils se sont frottés à d'autres blogueurs. Et il y a d'autres blogueurs, ces blogueurs leur ont dit, si tu veux avoir la visibilité, insulte telle personne, insulte tel blogueur. Je vous ai dit ici qu'il y a une personne qui est rentrée dans mon inbox, me dit que si tu veux avoir la visibilité, va clasher Monica Z, l'impacteuse. J'ai dit non. Mais il y a des blogueurs que vous connaissez, qui sont influents. Quand les petits blogueurs viennent les voir, ils disent, va clasher tel peuple, va insulter telle personne. Est-ce que vous comprenez? Et quand eux, ils sont maintenant devant sur les réseaux, ils font comme si ce sont eux qui sont les meilleurs. Est-ce que pour faire ton blog, tu as besoin d'insulter? Nous, on a commencé notre blog. On n'a pas insulté les gens. Même si on ne veut pas faire la promotion de notre page. Si moi, je fais la promotion de ma page va avoir plein d'abonnés. Mais je préfère faire mon petit bout de chemin. 40 000 abonnés. Je sais que je vais arriver là où j'ai envie d'arriver. Mais il y a des blogueurs qui prennent de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Mon grand frère dit qu'il y a publicité de Londres. Je ne sais pas s'il prend de l'argent, mais c'est quelqu'un qui soutient les autres blogueurs qui viennent d'arriver. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui se jouent, qui se mettent dans la peau d'un agneau, et puis ils sont des loups en bas, en fait. Il y a des gens qui ont induit d'autres blogueurs ici. Va insulter tel peuple. Va faire ça. Dit qu'il y a publicité de London. Il soutient plein de blogueurs. Allez-y sur sa page. Il fait la promotion sans demander l'argent. J'en suis témoin. Pourtant, il était là avant tout le monde. Il a même soutenu Apouchou. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu aimes trop l'argent, là, pour finir, ça te perd. En fait, c'est ça. Donc, moi, sur ce, je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc, vous allez voir maintenant, on va assister à des démonstrations de force. Les gens qui sont derrière, ils vont prendre un autre camp. Ils vont aller choisir une salle pour organiser, pour que la cérémonie soit grandiose. Écoutez-moi, vous allez voir les deux camps. Les personnes qui sont en arrière, ils vont se faire la concurrence. Les personnes qui sont en arrière, ils vont se faire la concurrence. C'est-à-dire que l'autre camp va aller choisir un parrain. Voici l'autre camp qui a choisi un parrain comme Mopao. Vous allez voir aussi l'autre camp, peut-être ils vont aller choisir Fali Poupa. Parce qu'actuellement, Mopao puis Fali Poupa, ça ne va pas. Tu vois, est-ce que vous comprenez? Maintenant, ils vont faire les démonstrations de force. Ils vont dire, bon, comme ils ont choisi Mopao, nous, on va aller loin. On va choisir une salle. Mais ça, est-ce que ça profite aux blogueurs? Non. Ça ne profite pas aux blogueurs. Ça va profiter à un noyau de blogueurs. Aujourd'hui, Don Giovanni parle. Parce que Apouchou lui a promis des choses. Je suis désolée, il ne va pas vous le dire. Facebook, tout se passe dans le secret. Et ce que vous voyez là, c'est la partie. C'est ce qui brille, vous voyez. Mais derrière là, c'est l'iceberg. Moi, je suis en train de parler de MK. Enlevez-moi dans l'affaire de MK. MK et puis Apouchou là, ils ont leurs relations. Allez-y sur la page d'Apouchou. Ce sont les vidéos de MK seulement qui sont là-bas. Moi, je ne suis pas dans leur histoire. Moi, je vous parle des choses. Je vous parle de certaines choses que je sais. Et quand j'analyse même avec mon œil, avec ma tête, mon cerveau là, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Ce qui se passe entre MK et puis Apouchou, ce n'est pas mon problème. Je m'en fous de ça. Si aujourd'hui elle ouvre sa bouche pour dire que Apouchou lui a pris 1500 pour la promotion de ses produits, il vit de ça. Apouchou vit des promotions des produits. Moi-même, s'il y a quelqu'un, un blogueur qui me demande de faire la promotion de ses produits, je vais prendre l'argent à lui. Je ne vais pas être hypocrite. Mais s'il y a quelqu'un qui dit, Lynn, je vais me faire connaître,
parle de moi, je vais me faire connaître. Là, je ne vais pas prendre l'argent. Mais un blogueur vient me dire de faire la promotion de ses produits. Si je veux, je prends l'argent. Si je veux, je ne prends pas l'argent. Je ne vais pas être hypocrite. Moi, je ne suis pas hypocrite. Mais si tu me dis, hey, Lynn, est-ce que tu peux faire, ils vont me connaître. Là, je ne vais pas te prendre l'argent. Moi, c'est comme ça ici. Moi, ici, direct. Je ne suis pas dans les... Moi, tout le monde me connaît. C'est trop direct. C'est ma franchise, peut-être souvent, qui me tue. Tu es un blogueur, tu es mon frère blogueur, tu dis de faire la promotion de tes produits. Je vais te demander quelque chose en retour. Parce que si elle fait la promotion qu'on achète, c'est l'argent que tu gagnes. Si tu peux me donner 10%, ça fait quoi? Ça fait rien. C'est du marketing. Mais si tu es mon frère, et puis tu me dis, ah, je suis en train de me lancer, mais je me suis lancé, ça ne donne pas. Stop. Fais la promotion de mes choses. Et fais ma promotion pour qu'on puisse me connaître. Je vais le faire gratuitement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Ce qui est triste, ce qui fait pitié dans l'histoire, c'est que pour finir, les intérêts des blogueurs ne seront pas protégés. Parce qu'il y a un noyau seul qui va bouffer dans les deux camps. Et moi, je ne veux pas être à la merci de quelqu'un. Moi, quand je m'engage dans quelque chose, c'est quelque chose de vrai. Si je dois être dans un camp, je ne veux même pas être dans un camp. Je veux que ces deux camps-là se réunissent. C'est mon souhait. Mais c'est dommage. On espère qu'un jour, ça va arriver. Mais vous allez voir les démonstrations de force. Vous allez voir dans les deux camps un noyau qui va bouffer. L'argent, là, ce n'est pas plus important que l'homme. Quand tu mets l'argent avant l'homme, tu te paies. Au début, tu as l'impression que tu avances. Au début, tu as l'impression que tu es trop béni. Tu es enfant béni. Mais où tu es arrivé là, tu as cogné Kotoku grave. Quand l'argent passe avant l'homme, on dit l'amour pour son prochain. Les papos vont sortir. Vous allez voir dans les jours à venir. Vous allez connaître le vrai visage des gens. Ceux que vous pensiez que ce sont des loups, vous allez voir que les vrais loups sont là. C'est le vrai point qui est là. J'en ai fini sur ce. Bon lundi. Que Dieu vous protège. N'oubliez pas mes produits. Passez vos commandes. Oui, pour qu'ils puissent se réunir, il faut des excuses sincères. Le leadership. Je préfère être un leader positif que d'être un leader négatif. Ou, au lieu de réunir, je désunifie. Au lieu de réunir, je sème la zizanie et je m'appuie et j'utilise les autres pour avancer. Un leader positif, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui a l'amour pour son prochain. Un leader positif, c'est quelqu'un qui se bat pour les intérêts de tout le groupe. Un leader positif, c'est quelqu'un qui aide les autres à avancer. Un leader positif, c'est quelqu'un qui respecte, qui considère l'être humain et la personne humaine des autres. Un leader positif, ce n'est pas quelqu'un qui veut qu'on parle de lui seul. Lui seul va réussir et puis il va chanter matin, midi, son enfant béni. Ça, tu n'es pas un leader. C'est que tu as échoué. Est-ce que vous comprenez? Et on va assister à ça. La guerre des clans. C'est ce qui est en train d'arriver. Mais j'aimerais donner un petit conseil avant de finir à Aya Robert, Yaka Yaka. Vous savez, Aya Robert, Yaka Yaka. Aujourd'hui, vous vous plaignez qu'on vous a traité de... Vous vous plaignez qu'on vous a traité de brebis égarés. L'autre, il vous a utilisé, il vous a fait passer pour les mauvais. Mais ces derniers temps-là, regardez vos vidéos que vous avez faites. Vous avez recommencé encore à insulter. La seule chose que les gens vous reprochent, c'est que vous continuez à insulter. Pourtant, il y a des gens qui veulent coller leur image à vous. Que ce soit Aya Robert, Yaka Yaka, Lolo Beauté. Il y a des gens qui veulent coller leur image à vous, mais vous continuez d'insulter. Quittez. Pour le petit conseil que je veux vous donner, quittez dans ça. Ça salit encore votre image. C'est pas à tout qu'on répond dans la vie. Dans la vie, là, c'est pas à tout on répond, c'est pas à tout le monde on répond. Est-ce que vous comprenez? C'est pas à tout on répond, c'est pas à tout le monde qu'on répond. Est-ce que vous comprenez? Yaka Yaka, Aya Robert, s'il vous plaît. Oui, les autres vous insultent, on est d'accord. Ils font mal de vous insulter. Mais vous, vos voix portent fort. Donc, quand vous vous insultez là, c'est pour vous qu'on retient. Moi, je vous demande pardon. Yaka Yaka, puis Aya Robert. Arrêtez les injures. Il y a des personnes qui sont prêtes à coller leur image à vous. Mais vos injures, là, les éloignent. Même si les autres vous insultent, laissez pour vous à Dieu. C'est ce que moi, je voulais vous dire. Sur ce, je vous laisse. Je vous claque de gros bisous. Partagez et puis passez vos commandes. OK, love you guys. Bye. Bisous. Bye bye. Bisous. Mouah. Que Dieu nous protège, que Dieu nous aide, que Dieu éclaire
les blogueurs. Ok, bisous, bye. Love you guys. Bye.